radiopirate.com. No limits. No rules. Radiopirate.com. Le plus drôle aujourd'hui, c'est le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui viennent d'ajouter à leur équipe de chroniqueurs. Oui. Et ils vont ajouter des gens pour la diversité d'opinions. Et ils ont engagé, je sais pas comment ça marche, c'est-tu un 50$ du texte, je sais pas comment ça marche, mais ils ont engagé l'ex-co-chef de GND. Donc, la fille de l'Abitibi avec son F-150. Là. Émilise Lessard-Terrien. Oui. Donc, petit côté régional, écolo, granolo, bobo, tout ce que tu veux. Ça manquait dans le Journal de Montréal. Diversité d'opinion. Ça va prendre de la diversité. Oui. Bravo à eux. Bravo à eux. Bravo à eux. Incroyable, pareil. Jerry, t'es salué. Mr. Yes. White, mon ami Mr. White, avec qui j'ai pas été gentil dans les dernières minutes, est salué également. Donc, j'ai un caractère de chien matin. Quand ça marche pas comme je veux, on dirait que... C'est parce que je sais que j'ai une grosse journée aujourd'hui. Et on n'a pas de temps à perdre parce qu'on a plein de monde. On a fait des changements de dernière minute. Il y a des gens... On ne devait pas avoir Joe Hamel. On va l'avoir. Joe a trouvé du temps pour nous parler. Il était débordé hier. Puis finalement, en fin de journée, on a revu l'horaire. Donc, beaucoup de stock aujourd'hui. Jerry va être là avec son boursicotage aussi. Tu peux raconter ce qui arrive avec NVIDIA, my God? Oui, pas cher. Pas cher, NVIDIA. Mais je vois surtout le nombre de milliards qui ont été perdus hier par les investisseurs. Vous allez me dire, ah ouais, mais c'est des chiffres dans des livres. Ouais, mais pas pour tout le monde. Pour tout le monde, pour beaucoup de monde, c'est des vrais chiffres, là. Je comprends que pour des fonds, c'est un parmi tant d'autres, puis ils ont moyen de se reprendre quelque part, mais c'est quand même des bouleversements. Et cette nuit également, donc... bourse du Japon qui shake encore une fois. Donc, il y a une incertitude au niveau économique. On ne sait pas trop comment... En fait, on ne sait pas où on est et on ne sait pas comment ça va finir. OK? Personne ne peut prévoir parce que là, tout le monde dit « Ah, ben là, on s'est peut-être protégé d'une récession malgré l'inflation. On est peut-être en train d'atterrir en douceur. » Mais la vraie question, c'est est-ce que le pire est passé? Est-ce que le pire est passé? Tu sais, des choses de base... quelqu'un disait cette semaine, c'est qui disait ça? C'est quelqu'un d'assez solide qui disait, vous savez, vos enfants, là, ceux qui ont 20 ans et moins, ne seront pas propriétaires. C'est le fun. Ils ne seront jamais propriétaires. Donc, ils vont être des locataires. C'est qui disait? Ah, c'est Kennedy Jr. Kennedy Jr., dans un podcast, disait que... vu que d'abord, il y a des gros groupes, il y a des gros fonds qui achètent plein de maisons un peu partout pour les louer. Les louer, c'est ça. Le but, c'est que, vous savez le but. Le but, c'est vous ne posséderez plus rien et vous allez être à la solde de quelqu'un. Si vous voulez savoir comment ça marche, cette histoire-là, ça existe déjà. Allez cogner à une ferme. Il est possible que le fermier qui a l'air d'être en contrôle de sa ferme parce que sa maison est sur sa terre, en avant de son étable avec ses 125, 140, 150 bêtes, il est possible que ce fermier-là a l'air de quelqu'un qui a une ferme. Mais dans certains cas, le fermier n'est plus le propriétaire de la ferme. Il y a un pick-up, il y a de l'équipement agricole. Oui. Il est bien équipé, là. Tu veux dire, il y a pas mal tout ce qu'il faut, là. Mais tout ce qu'il y a là, ça y appartient pas. Ça y appartenait dans le temps. C'est ça. Donc, ça appartient à la meunerie. Mmh. Donc, la meunerie avec qui il avait une énorme dette, pas capable de l'effacer. La meunerie a dit, écoute, on va effacer ta dette, mais à partir de maintenant, j'ai 75 % de la ferme. Tu as 25 %, puis si tu veux garder ta job, ben continue de travailler comme tu travaillais, comme quand c'était à toi. C'est le bien que ça marche. Ça, c'est les premières étapes de vous allez être esclave, vous allez posséder rien, puis vous allez travailler pour quelqu'un. Vous allez enrichir quelqu'un. Dans le cas à nous, c'est
c'est clair, c'est quoi qui arrive. Le cas, nous autres c'est clair qui on enrichit. OK? Le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est ça. Hier, quelqu'un me sortait. Je vais revenir sur l'histoire de Fitz un peu plus tard, dans quelques secondes, quelques minutes. Mais quelqu'un me montrait, parce qu'on a tout accès à ça, mais des fois, de voir une image, ça nous montre comment on est esclave, comment ça se peut pas. On a un budget de 158 milliards en ce moment. OK? Et en 2014-2015, parce que là, on est dans le budget 2024-2025, je pense. Donc, 2024-2025, parce que ça finit en mars 2025, on avait un budget, il y a 10 ans, de 98 milliards de dollars. Donc, faites la règle de 3, vous allez comprendre, puis regardez la population, puis regardez les services que vous avez, regardez la qualité des écoles, regardez la qualité des routes, regardez la qualité des ponts, regardez la qualité des hôpitaux. On oublie des gens dans un fumoir toute la nuit. OK? Je ne sais pas si vous avez vu. Les gens dans un CHSLD. Quelqu'un qui a été oublié dans le fumoir qui n'était pas chauffé. Il a été oublié toute la nuit. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un manque d'argent. C'est peut-être un manque d'argent quelque part, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Des fois, tu as un employé qui est pris avec 30-40 personnes puis il en a plein son casse. Ça arrive, ça. Oui, on le voit. Il paraît que c'est ça. Il paraît qu'il y a un manque de personnel, puis à un moment donné, il y a comme un... Il y a un manque de personnel, mais en même temps, il y a peut-être de l'argent qui va quelque part, mais qui ne va pas à bonne place. Mon feeling. Ah non, le cash est là. Cash est là. Ah non, le cash est là. D'après moi, il y a des gens qui s'amusent avec notre cash. On va revenir à Fitzgibbon tantôt. Mais pour vous dire que le but, c'est ça. Le but, c'est lui. Tout le monde pensait que c'était une joke, cette affaire-là. Tout le monde pensait que c'était exagéré. On aura un seul but dans la vie, ce sera de travailler pour le gouvernement ou pour quelqu'un d'autre. Dans le cas de ceux qui achètent des maisons, surtout aux États-Unis, c'est BlackRock et tous ces grands groupes-là. Oui. Donc, il le dit, le bonhomme, le genre d'Allemand là, qu'on a la misère à comprendre son anglais quand il fait son genre de grande messe socialiste. Il fait ça en hiver, puis les jets arrivent un après l'autre pour aller l'écouter. Il le dit, vous ne posséderez plus rien. Donc, c'est peut-être vers ça qu'on s'en va. De plus en plus, puis quand Kennedy a parlé de ça, j'ai trouvé que, écoute, il est direct on target, direct on target. Alors, parlons c'était lui le sujet, c'était avec lui qu'on voulait ouvrir aujourd'hui. Donc, quand même bizarre hier ce qui s'est passé. Ça va voir le roi au 98.5. J'ai vu la vidéo de ça. Les gens m'accusent quand je suis en vidéo d'avoir du Parkinson, que je bouge trop. Mais je peux vous garantir une chose. Je n'ai aucune note devant moi. Zéro note devant moi. Zéro note. Pendant 4 heures par jour, à peu près, 3h30, 3h45, je n'ai aucune note. Rien n'est écrit. Le roi, qui doit gagner à peu près, moi, je dirais à peu près un 500 000, 600 000, l'autre gagnait 1 million par année. Le roi doit écrire tout ce qu'il pose comme question à un invité. On le voit, regardez, à la Guillaume Lepage. Donc, ça montre un manque de talent et un manque de préparation mentale évidente. Mais ça montre aussi le manque de talent. Mais tu es quand même à Montréal, dans la station de radio parlée numéro 1, et même la station overall numéro 1. Il y a possiblement quelqu'un qui y parle dans les oreilles aussi. Et il y a probablement quelqu'un qui lui parle pour lui glisser les questions en plus. Mais quelle histoire bizarre. Le roi Lagacé reçoit Fitzgibbon. Des fois, je me mêle. Des fois, la langue se mêle, puis je dis Fitzgibbon, mais c'est Fitzgibbon qu'on veut dire. Et Fitzgibbon est là, puis se poser la question que tout le monde, n'importe qui poserait, parce qu'on entend la rumeur depuis à peu près 2 semaines, que Fitzgibbon va s'en aller. Et là, si jamais je m'en vais, là, vous allez être le premier à qui je vais parler, je vais revenir vous voir. Et quelques heures plus tard, Fitz s'en va de même. Boum, parti. He's gone. He's gone. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, votre idée est aussi bonne que la mienne. J'ai vu Mad Pharmacist, que j'aime beaucoup sur X, écrire, regarde, je veux augmenter les tarifs d'électricité, je veux saigner les Québécois,
Legault s'est mis en protecteur parce que lui, il pense à lui et non pas à nous. Il pense à sa réélection. Il dit non, 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 tant que je suis là, ça va être 3 % par année. Ah ouais, OK, merci, bonsoir, je m'en vais. Ou d'autres pensent que Fitz commence à trouver que ça brasse un peu. Commence à trouver que ça brasse. Il ne faut pas oublier que dans les derniers mois, ça brassait pas mal. On a Nordvolt qui est en train de s'écrouler. On a Lyon qui est en train de s'écrouler. Oui, c'est ça. L'histoire de batterie puis de patente électrique, mondialement, présentement, il y a un slack. Là. C'est pas un slack, c'est un crash. C'est un méga crash. Et on l'avait même prédit avant que ça arrive, ce méga crash-là. On savait qu'il y allait avoir une baisse de la demande. On savait que les acheteurs potentiels de chars électriques, ceux qui étaient les plus mordus, allaient le faire, mais que les autres allaient attendre un maudit bout avant que ça arrive parce qu'ils ne trossent pas encore cette technologie-là ou encore c'est pas pour leurs besoins. Et Fitz, il a en plus mis de l'argent. Mais lui, il ne met jamais son argent, lui. Lui, on me dit que c'est quelqu'un de très riche, mais lui ne met jamais aucun dollar dans les projets dans lesquels il nous embarque sans nous consulter. Ça, c'est quand même spécial. Il nous embarque à la hauteur de... On parle de milliards, OK? Il y a différents projets de batterie. On parle souvent de celui de Nordvolt. Il y avait celui de Ford avec les Coréens. Il y en a un autre également. Il y a l'histoire des ballons soufflés. Il y a le panier bleu dans lequel on a calé énormément d'argent. C'est un gars qui a pris des milliards de l'argent des Québécois, pris des milliards de dollars, et ce gars-là les a investis dans des projets à très, très haut risque. Oh oui. Pour une histoire de statement écologique, pour avoir l'air plus green que green, alors que le gars ne l'est pas 0, 0, 0, à se demander comment ça se fait qu'il est embarqué dans ces histoires-là. Dans le fond de moi, j'ai des petits doutes, mais je ne peux pas vous les partager. Si un jour on mange ensemble à micro fermé, je vous dirai ce que j'en pense. Mais si je vous disais ce que j'en pense là, c'est sûr que j'aurais une poursuite qui pourrait nous faire très, très mal. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, mais c'est très louche. Les implications les implications monétaires qu'on a faites dans ces compagnies-là sont très, très, très louches. Et ça nous montre aussi comment est le modèle québécois. Ça nous montre comment est le modèle québécois et puis comment on va pouvoir se sortir de cette crise de modèle-là, je ne sais pas comment. Parce qu'il n'y a rien qui marche sans l'argent des travailleurs. Il n'y a rien qui marche au Québec si on ne vient pas chercher de l'argent dans vos poches puis qu'on n'implique pas votre argent pour essayer de soulever quelque chose qui, 9 fois sur 10, va crasher en passant. Sinon, il n'y a rien qui se passe. La preuve, c'est que les gens ont de la peine. Les gens ont de la peine. Beaucoup de gens ont de la peine, incluant quasiment les libéraux. Le gars le plus crédible en économie maintenant ne fait plus partie de la CAQ. My God, où ça vient ce liner-là? Qui a pensé à ça, cette crise de liner-là? Très mauvais. Très, très, très mauvais en passant. Vous devez frapper sur Fitz qui a volé des milliards. Pas lui personnellement, mais de son poste. Il a pris des milliards qui n'étaient pas à lui, qui nous appartiennent à nous. Et il les a donnés à des entreprises très dangereuses. Des entreprises à haut risque. Il y a beaucoup de patentes, là. Beaucoup de patentes de marde. Beaucoup de patentes de marde. Faut pas oublier que Fitzgibbon, il vient d'une compagnie qui vendait des vitamines. Là. OK, je sais même pas c'est quoi son passé, ce gars. Ah, ben ouais, il n'y a pas grand monde qui en parle de son passé. C'est quoi qu'il faisait, lui? Lui, il était dans une... il était à Banque nationale. Là, mais attends un peu, là. Banque nationale, c'est encore plus loin. Avant d'être ministre, il était où, lui? Il était où, ce gars-là? Il était chez Atrium Innovation. OK, c'est quoi ça, Atrium Innovation? Qui faisait des nutraceutiques. Des vitamines. OK. Lui, il était dans une compagnie de fabrication de vitamines. Là. Puis c'est que fait faillite en passant en 2021. OK. Une patente, là. Il était dans une patente, là. OK, c'est un patenteux, ça, là. Oui, c'est une patente. Là. Atrium, ça fait faillite, là. C'est un patenteux, ça, là. Il vendait des vitamines. Personne n'en parle de ce bout-là. Non. C'est quand même spécial. Puis là, ce gars-là décide de s'en aller. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, ça, on va peut-être le finir par le savoir, mais non, on s'en doute un peu. On s'en doute un peu. C'est pas parce qu'il a peur qu'on lui demande sa maison, qu'on lui demande ses REER, qu'on lui demande son compte de banque, qu'on gèle ses compagnies de gestion à son nom, qu'on check dans le compte de banque de sa blonde également. Parce que, ultimement,
si on était dans une place qui était menée par du monde normal, là, les gens qui prennent l'argent du monde devraient être imputables. Ça veut dire que quand vous mettez de l'argent, ben, vous devriez être imputable de ce qui arrive avec cet argent-là. Je sais quoi? Si vous faites de l'argent et que vous nous faites prospérer, je suis même prêt à ce que vous soyez dans les gens qui gagnent. Par contre, vient avec ça quelque chose de bien plate. Ça veut dire que si vous perdez notre argent, qu'on ne vous a jamais demandé d'investir dans ces compagnies-là, qui est notre argent, qu'on a gagné dur, on est taxé à l'os pour envoyer 158 milliards de dollars au gouvernement du Québec. On est taxé à l'os. Et ces gens-là prennent notre argent pour faire toutes sortes de folies. Et il n'y a personne de responsable si jamais cet investissement-là tombe à l'eau. Personne ne se ramasse avec le même. Par contre, si vous dites, si je dis de Fitzgibbon des choses pas fines, Fitzgibbon peut me poursuivre au civil et je peux perdre ma maison, je peux perdre ma voiture, je peux perdre ma petite, mon petit montant pour ma retraite. Je peux tout perdre. Je peux tout perdre. Si je dis ce que je pense des politiciens puis que je mets un nom à côté, je peux tout perdre. Mais pas eux. Mais pas eux. Ça, c'est bizarre pareil. Et eux prennent carrément l'argent que vous avez gagné durement. Puis je sais que les gens ne s'en rendent pas compte en raison de l'impôt qui est enlevé sur vos payes, puis vous n'en rendez pas compte de ça. Ça, c'est une des pires tricheries qu'il n'y a pas eu dans l'histoire. L'impôt à la source, c'est une des plus belles cochonneries qu'ils ont inventées parce que vous n'avez pas l'impression de payer de l'impôt. C'est une fois de temps en temps que vous le voyez. Quand vous regardez votre rapport d'impôt, quand vous recevez votre T4, quand vous regardez des fois, même les talons de paye, on ne les voit plus. Donc, en sachant ça, ils vous exploitent, ils prennent votre argent et ils l'investissent dans toutes sortes de cochonneries. Donc là, le modèle québécois, lui, il est comme shaké. Le super ministre, wow, le gars qui a embarqué dans le panier bleu, le super ministre, le gars des motoneiges électriques. Pensez à ça une seconde. Motoneige électrique. Pensez à ça juste une fucking seconde. Là. Tu sais, je suis ministre, je suis le super ministre de l'économie. Quelqu'un vient me voir. Je lui souhaite bonne chance. Je ne peux pas faire autrement que lui souhaiter bonne chance. J'espère que ça va marcher pour toi, mais je suis très sceptique. Une batterie dans le bois, ça prend un long fil. Ou encore des charges, d'après moi, il n'a pas bien ça Zek Anachoué. Motoneige électrique, c'est une bonne idée pour ceux qui ne font pas de motoneige. Ben oui. Tout le monde qui font de la motoneige disent... Ça, c'est, tu vas voir un gars qui fait de la motoneige. Ben oui, c'est sûr. Je vais aller voir mon beau-frère, moi. Ben. Puis je vais aller voir mes neveux. Ils n'ont des motoneiges. Je vais aller les voir, je vais lui dire... Eux, ils font de la motoneige tout le temps. Je vais dire, motoneige électrique, qu'est-ce que tu penses de ça? Il va dire, voyons, c'est de la merde. Ben, c'est surtout dangereux. Ben oui, c'est très dangereux. Je ne serais pas pris dans le bois. J'ai dit, écoute, je ne peux pas te donner d'argent. C'est l'argent que les gens ont voilà, gagné. C'est ça. C'est ton projet. Je suis sûr que tu y crois, mais nous autres, on ne peut pas croire à ça parce qu'il y a un côté très dangereux. Donc, je donne la main et bonne chance. Bonne chance. C'est pas de même ici. Et là, qui réagit? Ben oui, le modèle du Québec. Le modèle, les têteux de subvention. Donc, Michel Leblanc de la Chambre de commerce de Montréal. Carl Blackburn. C'est un gars que j'aimais, ça, Carl Blackburn. Là, il ne sait pas, Carl Blackburn. Je me trouvais qu'il y avait quelque chose de pas pire dans Carl Blackburn. Dans plusieurs dossiers, on a pris le bord de Carl Blackburn. Mais là, maintenant, Carl Blackburn, il est genre de président du Conseil du patronat du Québec. Et là, le Conseil du patronat du Québec est bien découragé. Hey, c'est un gars qui connaissait ses dossiers, c'est un gars pour qui on pouvait... c'est un gars sur qui on pouvait compter, etc. Ben oui, il arrivait avec plein d'argent tout le temps. Mais ça, c'est le modèle québécois, ça. C'est ça que je pogne pas dans l'histoire du Christine modèle québécois. On aurait dû se réjouir. On aurait dû se réjouir, puis en espérant que personne ne le remplace. Ce gars-là nous a pas enrichis. En plus de nous faire la leçon sur la longueur des douches, qu'on allait avoir des maisons l'hiver à 18 degrés, qu'il allait faire exploser du double les tarifs d'électricité, qu'il l'a déjà fait aux petites PME. Ce gars-là n'a rien amené au Québec, là, sauf prendre votre argent et l'investir dans des compagnies extrêmement dangereuses, des compagnies à risque avec des projets peut-être bien le fun pour eux autres, mais pas pour nous autres.
La preuve, c'est que ni François Legault et ni Fitzgibbon ont mis une scène personnellement dans ces projets-là. Personne. François Legault est tellement peureux que la seule affaire que lui a achetée pour assurer sa retraite, c'est les obligations du Québec. Chris. Oui. C'est des gars, ils arrivent avec leur argent, c'est les plus peureux du monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme portefeuille Fitzgibbon, mais je sais que lui, on l'a vu. Là. C'est le gars le plus chieux de la Terre. Le gars, il a ce qu'il y a de plus safe, qui donne le moins de rendement souvent. Peut-être pas depuis quelques mois, mais pendant des années, ça ne donnait rien. Donc, les obligations du Québec, ça ne donne rien, ça. C'est safe à mourir. Ça, tu dors, tu n'as pas de rendement. Tu as de la misère à battre l'inflation, c'ti. Donc, ça, faut-tu être peureux? Ben, Chris, quand il arrive avec ton argent, notre argent, là, il c'est ouvre les les gars valves. les plus risqueux sur la Terre. Oui. Moi, j'ai un profil de risqueux. OK? J'ai un profil de risqueux. Quand je regarde les actions personnelles que j'achète, j'ai un profil de quelqu'un qui aime gambler un peu. Oui. Mais eux autres, personnellement, non. Mais quand ils arrivent assis le steak sur une chaise du gouvernement, là, ils deviennent les plus... écoute, on sont à haut risque, là, c'est quasiment des day traders, je vais le dire. C'est avec ton argent, moi, au poker. Je prends ton argent puis je vais au poker. Moi, je suis all-in avec un 3 et un 9 dépareillé. Là. Ouais, tu le feras avec ton cash, ouais. Avec mon cash, je vais pas. Là. Donc, on devrait se réjouir de voir Fitz qui donne s'en aller au plus crisse et on doit exiger que ce poste-là n'existe plus. Ce sont des gens qui nous appauvrissent, ce pas des gens qui nous enrichissent. Ce sont des gens qui prennent nos milliards et l'investissent dans des compagnies de marde. Il faut que ça change. Il faut que si on continue d'avoir des gens qui nous représentent avec notre argent, ces gens-là doivent être imputables au plus crisse. C'est-à-dire que soit qu'ils investissent un montant par rapport à leurs avoirs en fonction de ce qu'ils investissent avec notre argent, qu'ils le fassent personnellement, ou encore qu'en caution, si jamais ça va mal, ils mettent leur REER, leurs avoirs dans leur compagnie de gestion personnelle, ou une genre de compagnie à numéro avec lequel ils étaient ou sont actionnaires, leur REER, Oui. la maison, Oh oui. le chalet, le condo au Mexique ou le condo à West Palm Beach, peu importe où, là. Mais tu vois que les baleines qui volent, là, ça va être moins tentant. Là. Ça va être. Il n'y en aura plus de crise de folie. Si à partir de demain matin, on leur demande d'être imputables, les folies, c'est fucking terminé, là. Fucking terminé. Fitz. Goodbye. On ne veut pas un autre Fitz. On n'en veut pas un autre de même. On n'a pas besoin de rien. Anyway, la CAQ est désemparée. On n'a aucune personne là-dedans qui est capable de prendre la relève. C'était une très, très bonne nouvelle. Ces gens-là sont en train de nous appauvrir. Ces gens-là prennent votre argent et l'investissent dans des projets de marde. Et cet argent-là s'envole. Bang! Disparu. Lyon, Taiga, Nordvolt, la patente de Ford, le panier bleu, on en oublie, etc., etc. De la grosse fucking shit. Ben tiens, voilà pour Fitz. Hey, c'est parti sur Radio Pirate pour la version pour tout le monde, pour les cheap et les autres. On souhaite un bon mercredi. Ça déboule vite, tabarnache. Ça va vite. Il va faire beau aujourd'hui. OK, bon. Hey, on est en mode boursicotage après, tout de suite après le break. Boursicotage, Jerry, Joe Hamel est stand-by et le futur maire de Québec également est stand-by. Donc, beaucoup de choses pour vous autres dans les prochains instants, ici même sur RP. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. OK. On est dans le boursicotage parce qu'on est déjà mercredi. Le congé de la fête du travail nous amène déjà au milieu de la semaine. Demain, on lance le week-end, les amis. Juste vous dire que, d'abord, petites affaires vite de même. Parce que je veux savoir ton opinion là-dessus.
Nvidia. Nvidia. Oui. OK. Nvidia, Oui. hier, a perdu en valeur 260 milliards de dollars. J'ai 279. OK. Wow. C'est pas pire, ça? C'est pas pire. C'est la plus grosse baisse historique. Le patron, là, le gars qui signe des brassières, Oui. lui, il a perdu presque 10 hier. Oui. En valeur. Oui. Non. Je sais, c'est une autre histoire. Si boire. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais il y a deux affaires. Est-ce que ça se peut que le gouvernement américain fait faire des affaires bizarres? Des gens disaient hier, probablement que Nancy Pelosi a vendu Nvidia. Après vérification, elle n'avait pas vendu. Parce que le gouvernement a quand même provoqué quelque chose hier en disant, il est possible qu'on demande à Nvidia de changer des méthodes parce que là, ils dominent trop le marché. Ils dominent trop le marché puis ils pognent leurs clients. Leurs clients sont comme esclaves de Nvidia fois qu'ils sont avec eux. Donc, ça l'a fait shaker la valeur de l'action hier. Mais tabarnache. 270 milliards et des grenailles, c'est l'enfer. Puis tu as l'autre question que je t'ai dit la semaine dernière. Puis je suis allé relire des affaires, justement, puis cette question-là revient encore. C'est que ceux qui dépensent de l'argent, ceux qui s'équipent avec le stock de Nvidia, est-ce qu'ils vont être capables de faire de l'argent avec? Oui. Moi, j'ai un restaurant. J'ai besoin d'un slicer pour trancher mon pepperoni parce qu'avant ça, je le tranchais à la main. Mm-hmm. Et là, mon slicer, moi, il me tranche, il est automatique, puis il me tranche du pepperoni pendant que je fais des pizzas. Mais mon investissement, le slicer, il me coûte 2000, mettons. Ben, mon investissement de 2000, il va me rapporter parce que pendant qu'il slice, moi, je fais des pizzas. C'est un exemple stupide. Mais c'est que quand tu investis dans quelque chose, il faut que ça te rapporte. Parce qu'acheter des affaires, le monde qui achète du stock d'NVIDIA, c'est pas comme moi qui je vais m'acheter une console de jeux vidéo. Là. C'est pas pour m'amuser. Là. Les autres, ils achètent ça, les autres pour faire de l'argent plus tard. Exact. Et on sait que toute la poussée d'intelligence artificielle, ça prend beaucoup d'équipements. NVIDIA vend beaucoup d'équipements, mais toutes ces dépenses-là astronomiques, va falloir que ça fasse un jour des profits astronomiques. Et c'est la question qui demeure. Est-ce que l'IA va être aussi payant qu'on pense? Ça veut dire, c'est un peu philosophique, mais en réalité, c'est la loi de l'argent. Oh oui, c'est ça. Il faut le voir de même. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va être importante dans le futur. Ah oui, c'est mais sûr. je pense que quand on part sur une dérape, on dérape too much. Tu sais, c'est trop... Puis l'autre patente aussi par rapport à NVIDIA, mais c'est pas NVIDIA directement. On s'attend à trop gros. C'est qu'Intel, il y a une rumeur qui court présentement là, dans le marché, que Intel va mettre du monde dehors pas mal. Donc Intel, il y aura comme un genre de ralentissement dans les semi-conducteurs. Donc, t'as plein d'affaires en ce moment. T'as plein d'affaires d'incertitudes. Mais là, moi, je suis allé voir le graphique parce que moi, je boursicote. Puis quand on boursicote, des fois, on va voir les graphiques. N'oubliez pas qu'NVIDIA a fait un split 10-1 le 10 juin. Okay? Au split, l'action est à 120. En ce moment, en pré-market, hier, a fini à 108. En pré-market, on est à 106 présentement. Donc, nos petits coups par en bas, mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier qu'NVIDIA a commencé l'année à 50$. Bonjour. Non, NVIDIA a roulé en tabarouette en 2024. Là. Mais je suis allé voir le graphique. La moyenne mobile 200 jours est haussière. Là, le stock vient de passer en dessous de la moyenne mobile 50 jours. Mais ce n'est pas la première fois qu'NVIDIA fait, fait un coup par en bas. Il en a fait un coup il n'y a pas longtemps. On l'a oublié, celle-là. Au début du mois d'août, NVIDIA a tombé à 92$ ou dans ce coin-là. Boum! Et il a remonté d'un 130 quelques piastres par après en peu de temps. Il a passé des 92-93$ à 130$ de même. On claque des doigts. Boum! Donc, est-ce que il va aller... Parce qu'il y a un support qui est dans ce coin-là. Là. Il y a un support dans le coin. Tu sais, la moyenne mobile, 200 jours, c'est technique, mais c'est ça le boursicotage.
La moyenne mobile 200 jours, présentement, est à 88 piastres. Elle continue à monter, est ascendante. Et là, il y a déjà eu un coup par en bas dans le coin de 92. Mais moi, je pense que c'est dans le coin c'est un support intéressant. Là. Est-ce que je suis acheteur NVIDIA présentement? Je peux te dire qu'on ne fait pas de recommandation d'achat. On parle pour nous. Je parle pour moi. Moi, NVIDIA, je suis un client là, en ce moment. Là. Ça, c'est sûr, moi, je suis un client. Là. Je suis un client pour un rebond. Je ne te dis pas que je vais acheter aujourd'hui, mais je suis dans la liste des clients. On va le dire comme ça. Parce que la bourse, là, la bourse monte tout le temps. On va dire, ben non, la bourse ne monte pas tout le temps. Ça dépend comment on la regarde. Si on la regarde, puis la bourse, oui, il y a des périodes sombres, il y a eu des crashs, il y a eu des tempêtes, mais si on regarde au total tout, mais si on regarde juste 20 ans, on recule de 20 ans. Le Dow Jones était à 10 000 points il y a 20 ans. On est à combien de points présentement? 40 000. Ça va bien, là. Donc, oui, des tempêtes, oui, mais en général, la bourse monte. Ce qui est dole présentement, c'est le mois de septembre. Septembre. C'est un mois dole pour la bourse, historiquement. Parce que si on prend, mettons, le SP500, l'indice du SP500, là, donc les mois de septembre, si on les accumule, c'est le seul mois, si on les accumule, tous les mois de septembre, c'est le seul mois qui est négatif dans l'histoire. Tous les autres mois, si on les accumule, je parle, sont positifs. Le mois de septembre, c'est un mois dole. Historiquement, c'est quoi? C'est 40% des mois de septembre sont verts, 60% des mois de septembre sont rouges, depuis le début de la bourse. Bon, il y a des raisons, plusieurs raisons. On essaie des fois de chercher des raisons. Bon, on peut le savoir ou pas le savoir, ça ne change absolument rien, mais une des raisons, ils disent que les traders, ils reviennent, ça c'est une raison drôle, les traders reviennent de vacances, puis ils vont rééquilibrer leur portefeuille, donc ils font des genres de petits ménages. Mais l'autre raison qui est plus vraie, d'une manière, là, c'est plus les fonds communs de placement. Donc, ces fonds communs de placement-là qui ont beaucoup d'actions, bien, souvent, leur exercice financier finit, la majorité, je parle, ça finit le 31 octobre. Donc, avant le 31 octobre, il y a un genre de vidange. On fait le ménage des cadavres dans le compte. On fait un ménage de compte. Donc, quand tu fais un ménage de compte, il y a une pression à la vente. Il y a une pression à la vente sur beaucoup de stocks. Donc, c'est un peu ça qui dit que septembre, c'est pas un mois le fun. Pour les boursicotteurs, septembre, c'est un mois plate. Mais, bon, il faut passer le mois. Hey, en passant, parce que la bourse, ça n'arrête jamais. Des histoires, il y en a à l'infini. À tous les jours. C'est un nouveau livre qui rouvre à tous les jours. J'ai eu une question d'un pirate, puis très, très bonne question. Pirate boursicoteur. Nouveau boursicoteur. Et, il me parle de Lululemon. Loulou qui a débuté l'année, OK, cette année, 2024, à 500 $, l'action. Loulou, en ce moment, est à 250 $, l'action. Et si boire. Ça a coupé de moitié. Je vais t'avouer que ça ne montrera pas. Là. Loulou est numéro 3 au monde dans l'équipe, les vêtements sport. 3 ou 4, là, il chamaille dans ce coin-là. Loulou, c'est immense. C'est énorme. Mais on parle du point de vue boursier. On passe de 500 à 250. Donc, pas une grosse année. La fin, c'est que je parle du point de vue boursier. Les derniers résultats financiers qui sont sortis la semaine passée, on parle d'une croissance aux États-Unis, mais on parle Amérique. Là. On est dedans. Là. On parle d'une flat. Tandis qu'à l'international, Loulou, présentement, roule tempête. Plus 29 % à l'international. Puis beaucoup de Chine là-dedans qui drive la patente. Donc, Loulou à l'international, ça va très, très, très bien. Beaucoup d'accessoires aussi. Très solide, les ventes d'accessoires. Parce que Loulou, tu as les vêtements, tu as toutes sortes de bébelles à côté. Les bébelles, ils se vendent beaucoup. Là. Mais
le point d'interrogation, parce que Loulou, ils ont beaucoup de vêtements, c'est des hoodies, des ci, des ça, mais un des vêtements phares de Loulou, mais c'est les leggings. C'est les leggings, à un moment donné, ils ont été portés pour faire du sport, mais les leggings sont devenus, parce que les modes sont comme ça. Ils ont comme remplacé les jeans. Voilà, voilà. Les leggings ont remplacé les jeans dans le quotidien. Donc, c'est plus un vêtement. Les grosses fafounes des leggings. Ben oui, je mets mes leggings, puis je m'en vais m'entraîner. Non, là, c'est pas ça. Là, je ne vais pas m'entraîner, je m'en vais au bureau. Donc, ça c'était une mode. On en voit encore. Mais la question qui se pose, c'est que ce vêtement-là de tous les jours va demeurer, mais il va peut-être reprendre. Ça, je te parle de ce que les analystes pensent. Le vêtement va reprendre sa place de vêtement de sport et va être dit, ça ne sera plus le vêtement de tous les jours. Les modes, ça change. Là. Il y a des tendances, ça change. Les leggings, ça marche énormément. Mais en ce moment, c'est le point d'interrogation. Donc, les analystes disent aussi que les clients chez Lululemon sont très satisfaits. Le taux de satisfaction est très, très élevé. Puis ça, c'est très bon. Mais le problème en ce moment, puis je vous répète, je fais le perroquet, là. Je vous répète ce qui se dit, c'est le manque de nouveautés chez Loulou. Ils disent que l'équipe de design et qui s'occupe, autrement dit, de la marchandise puis tout ça, il faut qu'ils se remettent au travail pour sortir de nouveaux produits. C'est ça qui manque à Loulou dans les derniers mois, années. Avoir plus de nouveautés, de nouveaux produits. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je vais vous avouer, je ne suis pas un client. Je te verrais dans des leggings avec des... Oui. Puis tu devrais prendre des médiums. Oui. Pour être encore plus sharp. C'est ça. Non, ça serait... Mais ça, je te verrais comme un genre de... Oui. Genre de porte-parole pour... Hey, en parlant de ça, de Lululemon, juste une seconde. Est-ce que tu as remarqué ce qui est arrivé hier? Qu'est-ce qui est arrivé hier? Hier, la Ligue professionnelle de filles de soccer ont lancé leur genre de saison en Angleterre et en Europe. Okay. C'est un peu comme si nous autres, les filles de hockey commencent. Okay. C'est le soccer. Je ne sais pas si ça a vraiment de l'impact, mais... Là, tu parles de la Ligue européenne ou américaine? Qui sont la Ligue européenne. OK, européenne de filles. Oui. Hier, c'était les équipes de la Grande-Bretagne qui ont comme lancé leur patente, là, puis avec leur nouveau chandail, puis toute la patente. Mais il y a une affaire qui est surprenante. La Ligue est commanditée par Nike. Donc, les vêtements qu'ils portent, c'est Nike, puis les chaussures Nike. Mais le logo de Nike, il n'est plus pareil. Le swoosh a changé? Le swoosh a le crochet en bas. Hein? Le swoosh a changé. Le swoosh de Nike, au lieu d'avoir... Tu comprends comment il est? Il est le même, là. Oui. C'est comme un crochet, là. Ben là, il ressemble d'un bâton de golf parce qu'ils l'ont viré de bord. Il est rendu le crochet en bas. Moi, j'ai trouvé ça gros. J'ai trouvé ça dangereux. Ça fait nouveau Coke. Je dis ça de même. Oui, je vois, exactement. Je le vois là. Ben oui. Pour les boursicoteurs. Ça, c'est des affaires à le faire. Très intéressant. Ça, c'est très, très fun. De retour à Lululemon. Donc, la question du pirate. Est-ce que c'est... On ne fait pas de recommandation d'achat, mais lui, il veut avoir mon avis. Non, on a le droit. Moi, ce que je ferais... ma question, c'est non. Est-ce qu'on achète du Lululemon? Là, non. Non. Ben, la guenille, là, ça monte, puis après, ça crash. Oui. L'affaire, c'est que c'est c'est pas la question. C'est que les derniers résultats sont parfaits. Sont très, 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 très bons. Là. Il n'y a rien qui cloche trop. Mais, comment dire? Ça prend comme un genre de mojo. Ça prend... En ce moment, Loulou, le problème, il est là, parce qu'on le voit que c'est flat en Amérique. Flat. C'est-à-dire que l'Asie, c'est un produit qui est plus
Parce que ça fait pas si longtemps que ça, ils sont en Asie. Mhm. Donc, en Asie, il y a un côté, on découvre. Tandis découvre qu'en loulou. en Amérique, en ce moment, c'est flat parce que puis les ventes sont là, mais c'est flat. Il est là le problème, c'est que ça prend de la nouveauté et ça va prendre de la nouveauté dans les prochains mois puis prochaines années de Loulou. Faut qu'il, je ne dis pas qu'il de se réinventer, c'est pas ça, c'est pas le bon mot, mais il faut sortir des nouveaux produits. Ben oui. C'est le nerf de la guerre parce que les clients qui rentrent chez Loulou, c'est des clients qui sont gagnés Est-ce que tu te d'avance. rappelles du passage à vide de les gogounelettes, là? Oui, Crocs. On va dire comme Ben Laden dit ça à 20, là, les babouches, là. Oui, les babouches à Crocs. Les Crocs. Est-ce que tu te rappelles de la descente en enfant? Tout le monde avait des Crocs. Ah oui, Jeff, c'est une de mes plus belles passes à la bourse, c'est Crocs. Là. Bon, mais après ça... Je connais très bien l'histoire. J'espère que tu as au complet. vendu dans le bon temps, parce qu'après ça, ça a déboulé pas à peu près. Oui, ça ne voulait pas à peu près. Moi, je pense j'en que ai racheté. Je pense que Lululemon va vivre la même histoire que Crocs. Je ne te dis pas qu'ils vont mourir. Je te dis que ça va continuer à descendre avant qu'il y ait un certain rebond. Donc, moi, je ne toucherais pas à ça. La guenille, là, Chris, c'est dangereux. Oui, mais c'est tellement payant quand c'est le temps. Parce que les marges sont là. C'est une question de timing. C'est timing. Il y a énormément de timing. Puis je ne suis pas pire là-dessus. Tu sais, quand tout le monde porte du Michael Kors, c'est pas le temps d'acheter des actions de Michael Kors. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut le voir venir d'avance. Exact. Il faut le voir venir d'avance. Donc, pour Lululemon, présentement, moi, j'attendrais. Les prochains résultats financiers, c'est le 5 décembre. Moi, j'attendrais de voir le graphique. Comment que ça va aller d'ici le 5 décembre? Et si le graphique s'améliore, possiblement, ça peut être un bon play. Mais moi, je ne toucherai pas ça avant le 5 décembre. J'irai voir, autrement dit. Je vais voir. Mais je ne serai pas actionnaire présentement de Loulou. Donc, ça, c'est la question. Hey, plus de boursicotage. Quasiment, je vous dirais, un autre 30 minutes facile de boursicotage de plus. Ben oui, le stock taponne, Jerry. Ben oui, je sais. Jerry est trop besoin de me le dire. Donc, plus de boursicotage dans la version Prime de Radio Pirate. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Jeff Fillion. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Ouais, chaud, avant d'aller sur le sujet du jour, je veux que tu me parles un peu de ton trip dans le coin de Boston, dans le coin du Massachusetts. Tu t'es tenu pas mal là, je pense, hein? Surtout Maine, là, tu sais, la Nouvelle-Angleterre, Ok, Maine. On a fait Kennebunkport. Ben, ça fait plusieurs années. C'est un voyage de boys qu'on fait tu sais, Labor Day weekend, la fête du travail, honnêtement. L'année passée, on n'a pas fait. On était en Italie, mais c'est une belle période de l'année. Là. Tu sais, souvent, tu as des journées relativement chaudes fin août, début septembre. Puis c'est notre trip. Tu sais, c'est tout, je te dirais, le vibe fruits de mer, le bord de la mer. Ouais. Il y a quand même un vibe, tu sais, au-delà de la politique, là, c'est des coins qui sont quand même relativement démocrates, tout ça. Puis tu vois quand même un petit peu de pancarte de Trump, mais au-delà de les populations comme ça, côtières de la Nouvelle-Angleterre, c'est super accueillant. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, le nombre les gens ne réalisent pas, mais le nombre de noms de descendance québécoise que tu vois, tu sais, Vermont, Upstate New York, je pense qu'il y a quelque chose comme 2 millions de Québécois qui ont déménagé dans le, tu sais quoi, fin du 19e siècle. Ouais. Il y a comme toute une descendance, tu vois, Fournier, Thibodeau, puis généralement, les gens, tu sais, viennent à Montréal de temps en temps, donc il y a quand même un lien, je te dirais, c'est un peu nos voisins, fait qu'ils sont toujours contents de nous voir, puis l'accueil, tu sais, l'accueil américain est toujours, c'est toujours impressionnant, là, très, très, très bon accueil. Bon week-end, mais surtout, je te dirais, la bouffe, là, les fruits de mer frais, le homard, c'est très... Ça ressemble un petit peu, tu sais, l'Estrie, là, l'Estrie, mais sur le bord de la mer. Ouais, exact. C'est pas pire, les Américains sont pas trop dans ce coin-là, les cartes des vins sont pas trop longues, fait que on sauve pas mal, sur le vin dans ce temps-là. Coûte moins cher. Coûte-moi cher un peu. Hey, d'ailleurs, avant de parler de Fitz, vu qu'on parle des États-Unis, c'est tout un changement pareil. Là, Nate Silver, je regarde un peu tous ces changements. On a parlé vite la semaine passée, mais depuis une semaine,
Il y a une transformation incroyable. Puis c'est un peu l'époque dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il arrive une histoire puis là, qui est comme propulsée dans les médias puis gonflée au bout. Puis là, ben ça part. Là, tu te dis, mais voyons, ça part de quoi? C'est la même personne qui est là depuis 3 ans et demi, celle que les Américains ne trouvaient pas super bonne. Elle se cache, elle n'a pas fait encore une entrevue. Je pense que le décompte, c'est une entrevue un peu arrangée avec CNN contre 33 entrevues podcast de Trump depuis sa nomination. Puis tu savais qu'à un moment donné, ça ne pouvait pas toffer. Et là, sans qu'il arrive nécessairement de gaffe majeure, juste des annonces sur sa vision économique, ses changements de ton quand elle parle à un par rapport à l'autre, juste des gestes de niaiserie. Mais déjà, la balloune se dégonfle crissement vite, là. Mais c'est l'époque dans laquelle on est. Il faut le dire, ça monte vite et ça descend très vite. Beaucoup d'émotions. Ouais, c'est comme les c'est comme les meme stocks, on dirait. Là. Ouais. D'ailleurs, je pense que Nvidia a perdu quelque chose comme presque 300 milliards de capitalisation hier. Donc, exact. Fait peut-être partie de l'époque. Mais oui, tu as raison. Écoute, la prime de la convention de Kamala Harris semble s'être effritée. Là. Ils ont fait un gros show, tout ça. Il y avait aussi, je pense qu'il y avait quand même un engouement du fait qu'ils tassaient Biden, qui était un liability, puis qu'il y avait comme un... Mais là, maintenant qu'on connaît, ben, on la connaissait déjà. Tu sais, ça a toujours été Kamala Harris, ça n'a jamais été vraiment une star. D'ailleurs, ça a toujours été même plus une liability, c'est pour ça qu'il la cachait. Mais tu sais, en remplacement de Biden, qui était sur le bord, tu sais, à l'article de la mort, je pense qu'il y avait quand même un certain upside là-dessus. Il n'y a rien de surprenant là-dedans, on l'avait prédit. Là, maintenant, ben, comme cette prime-là, cette prime-là, c'est effrité. On voit aussi, tu sais, un Trump, moi je l'appelle Papi Trump, là, Papi Trump qu'on voit dans les podcasts parler à des figures comme, tu sais... Lex Friedman, puis Theo Vaughn, il est très calme, puis il est très à l'écoute aussi. Je sais pas si tu as remarqué, il écoute, puis il échange. C'est un Trump qu'on voit pas souvent, puis je pense que c'est gagnant de le voir comme ça, parce que ça rassure les gens. Non, mais on l'avait dit il y a une couple de semaines qu'il avait à gagner de faire ça, d'aller voir le monde, de faire ce genre de podcast-là très intime, où il est très naturel. Puis vois-tu, ça a l'air à marcher, là. Ouais, puis tu sais, les gens se font tellement marteler à travers les médias de masse que c'est un fou furieux, puis que ça va être un nazi, tu sais, ça va être il veut éliminer la démocratie, faire un règne fasciste. Fait que tu sais, quand les gens le voient, tu sais, il y a un risque à toujours doubler la mise sur la personnalité de quelqu'un en politique. Là, tu vois comme ils le font avec Poilievre actuellement au Québec, c'est la même affaire. On le présente tellement comme un danger public que quand les gens vont le connaître, quand les gens vont le voir avec sa femme qui vient de Montréal, ben, en fait, qui est une immigrante du Venezuela qui a appris le français à Montréal, superbe famille. Tu sais, je veux dire, il y a juste du upside. De te faire descendre comme ça par les médias, après ça, c'est un spring qui peut rebondir là, assez rapidement. Puis j'ai l'impression que Papi Trump, là, tel qu'on le voit actuellement, là, c'est juste positif. Là. Ben, mais. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de... Parce que c'est drôle pareil, hein? Tu sais, t'as le devoir... c'est Max Truman qui m'écrivait ça un matin. Il dit, t'as le devoir, t'as Radio-Canada, t'as la presse. Tu sais, t'as... Le marché est tout libre d'un côté. Et là, le Journal de Montréal, le Journal de Québec nous annonce que pour la diversité d'opinion, il engage l'ancienne bras droite qui était là 3 semaines à QS, la fille de la BTB qui sont F-150 rouillés, comme nouvelle chroniqueuse. Puis, toute la fin de semaine, je lis pas le journal, c'est des affaires que j'ai vu passer sur X à un moment donné. Là. Mais toute la fin de semaine, j'ai vu des textes, puis plusieurs textes sur Poilievre à le démolir. Qu'est-ce que PKP? Je comprends l'histoire du bloc, là, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Pourquoi on veut passer... Tu sais, on a l'impression qu'on veut faire passer les 9 provinces canadiennes comme toutes des jambons. Puis nous autres, on a la vérité. Nous autres, on est chanceux. On sait comment ce gars-là est pas bon, comment il est méchant. L'autre, la fille de la FTQ, qui est allée dire à TV que c'était que le gars avait un manque de respect parce qu'il traitait son adversaire de vendu, alors qu'elle l'a traité 3 fois de bouffon. Tu sais, ça vous montre un peu où on en est, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire de Québécois de frapper autant sur Poilievre? Écoute, je pense que tu l'as dit, c'est l'histoire du Bloc. C'est aussi l'histoire d'un parti conservateur qui est pas contrôlé par des intérêts. Tu sais, le mouvement Poilievre, c'est relativement organique, là, dans le sens que le gars s'inscrit un petit peu dans pas mal même, dans la mouvance de la nouvelle droite. Puis tout l'establishment, le régime, c'est-à-dire les médias en font partie intégralement, ben ça sont directement visés par la nouvelle droite. Je pense que c'est un peu ça.
C'est quand même spécial de voir la gauche, à quel point la gauche clame haut et fort tout le temps d'être un peu genre la résistance, puis d'être contre le patriarcat, puis être un peu le fer de lance du combat des pauvres contre les riches. Puis toute cette gang-là, ils ont tout accès aux grands journaux. Ils sont tous dans les pages éditoriales des grands médias. Leur politique puis leurs valeurs sont maintenant, ça fait maintenant consensus dans les grandes entreprises. Ça, c'est littéralement, vous êtes littéralement l'establishment. Fait que tu sais, de voir des Emily, ça, c'est vraiment des insignifiants et des insignifiantes, là. C'est des gens qui ont rien, ou à peu près rien créé. La fille s'est faite ramasser, elle est venue en politique, elle est sortie en broyant 3 mois après. Elle s'est faite turfer par un leader étudiant qui s'appelle Gabriel Nadeau-Dubois. Comment on peut mettre ces gens-là... Je veux dire, il devrait y avoir premièrement, il devrait y avoir une certaine diversité d'opinions. Il n'y en a absolument pas. C'est toujours à peu près la même, tu sais, c'est le même groupthink dans ces médias-là. Il n'y a personne, tu sais, que la droite, c'est genre Richard Martineau, puis Facal, ces deux-là sont aussi précis qu'une orange brisée, là, tu sais. Ils sortent de temps en temps une idée intéressante, mais ces gens-là ont eu tort, c'est à peu près tout le temps, facilement dans les 5 dernières années, particulièrement pendant la COVID, des gens qui ont complètement perdu la boule. Oui. Fait que tu vois qu'il n'y a absolument aucune. Tu sais, le seul que je vois, c'est à peu près Stéphane Bureau, là, qui est vraiment, qui a vraiment, je te dirais, une dissidence envers la ligne directrice narrative. C'est arrivé comment, ça? C'est arrivé comment, le changement de Stéphane Bureau? L'intelligence, I guess, l'intelligence. Et tu vois, écoute, les dernières années, c'est un test d'intelligence, là. Tu vois les gens qui lisent, tu vois les gens qui s'informent à l'extérieur, tu vois les gens qui sont capables je pense, de redéfinir leurs anciennes croyances. Parce que c'est ça, tu sais, quand tu es capable de challenger les croyances, les choses que tu croyais comme des faits accomplis, c'est ça. C'est pour ça que tu vois des voix de la gauche qui se revirent en disant « Ouais, ben écoute, on s'est fait compter n'importe quoi. C'est pas vrai que ces politiques-là vont mener à l'enrichissement des pauvres. Non, tout le monde va être pire au final. » Fait que je pense que c'est vraiment une preuve d'intelligence, alors que le reste sont vraiment en train de doubler la mise sur des mauvaises politiques, mais ils pensent qu'à travers la politique elle-même, ils sont capables d'enfoncer ça dans la gorge des gens. Moi, je pense que ça ne marchera pas. Tu vois, c'est en train de tourner à droite partout dans le monde. Regarde actuellement en Allemagne, tu vois, il y a eu des gains de, entre guillemets, l'extrême droite dans des coins que ça s'attendait pas du tout. C'est assez overall bullish, mais tu sais, le Québec, on est toujours en retard là-dessus. Là. Tu sais, regarde, on est toujours en retard sur ces trends-là. Regarde Est-ce que le bloc est vraiment aussi haut que ça? Moi, je pense pas. Je pense que le bloc est un peu plus bas, mais le bloc est quand même encore élevé. Fait que tu vois qu'il n'y a pas... Tu sais, le shift n'est pas... Encore une fois, tu sais, les médias, à quel pourcentage de la vraie histoire est caché par les médias versus y a-tu réellement une grogne sur le plancher des vaches qu'on ne voit pas dans les sondages? Tu sais, les sondages d'été, Jeff, c'est pour faire attention aussi. Là, c'est pas encore... la campagne est loin. Je sais pas. Bref, mais tu sais, conclusion de ça, c'est moi, je pense que tu regardes... Les dernières années, ça a été le plus grand test d'intelligence, là, je pense, du dernier siècle. Moi, je disais que c'était... Il y a des gens avec des CPA et CFA qui tu t'es rendu compte, c'est vraiment des estis de câbles qui savent pas monter. Mais effectivement, moi, je n'arrêtais pas de dire que c'était un test de QI. Puis j'ai fait rire de moi, mais je pense que le temps montre qu'on avait carrément raison. Mais la patente qu'on parle, tu sais, je veux dire... Je sais pas si c'est juste ça qui fonctionne. Je sais que c'est sûr que ça aide pas, là, mais la semaine passée, j'ai raconté qu'il y avait un pirate qui est allé au Lac-Saint-Jean voir sa famille et ses amis. Puis que les gars ont tous des Silverado, ils ont tous des fifth wheel, ils ont des side-by-side. Puis là, par après, quand j'ai compté ça, il y en a plein d'autres qui m'ont écrit. Ah ben moi, mon frère est pareil, mes beaux-frères, mes chums, mes ci, mes ça. Donc, mais tu sais, ultimement, là, je veux dire, on est influencés, nous autres, par les mêmes médias. Tu sais, je veux dire, on est dans le même environnement à sens unique où c'est toujours les mêmes affaires qui sont défendues, toujours les mêmes affaires qui sont attaquées, etc., etc. Puis malgré ça, il y a quand même à peu près 1 million de réveillés sur 8,5 millions de Québécois. Mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas un autre 1,5 million de plus? Comment ça se fait que ces gens-là ne réalisent... Moi, tu sais, je veux dire, je suis plus capable de croire que c'est juste Québécois ou ce qu'ils entendent à la TV qui fait que ultimement, ils vont dans une discussion, prenant une bière avec les amis et dire « Poilievre, c'est un crise de cave ». Alors que le gars défend tout ce qu'il aime et tout ce qu'ils ont. Je veux dire, oui, c'est un test de QI, mais les gens qui m'ont parlé, c'est pas nécessairement tous des abrutis. Il y a quelque chose chez le Québécois, puis c'est souvent, je dis que la démocratie me fait peur quand je regarde voter. Mais Chris, il y a quelque chose que je ne saisis pas pareil. Il y a un bout qui me manque dans je pense que c'est dans l'Occident en général. Je pense que c'est le désir de pas dire de se fondre dans la masse, mais
Tu sais, c'est de répéter, c'est comme parler de la météo, là. C'est un truc, tu sais, c'est un lubrifiant social, là. C'est un opener, c'est pour faire le small talk. Est-ce que ces gens-là, tu sais, d'ailleurs, la minute que t'es challenge, je n'ai pogné une fois des gars en finance, là. Des gars qui sont capitalistes, qui sont de droite, mais dès qu'on parle de politique, ouais, mais là, il a voulu remplacer le dollar canadien par Bitcoin. Non, le gars n'a jamais dit ça. Ah, il a voulu congédier le gouverneur de la Banque du Canada, avec raison. J'aurais crissé d'ailleurs un coup de pied dans le cul. Ben oui. D'ailleurs, Poilievre avait eu 100% raison sur ce qu'il disait là-dessus. Donc, tu sais, il répète toujours ces espèces de fausses nouvelles-là qui ont toujours été, d'ailleurs, répétées par des médias qui s'époumonnent et qui déchirent leur chemise constamment sur la désinformation. Puis dès que tu les challenges un peu là-dessus, ils n'ont pas de réponse. Là. Ça s'effondre littéralement au premier argument et à la première question. Là. Je pense que les gens sous-estiment à quel point les pundits québécois... Regardez, c'est qui les experts de la politique américaine puis de la politique? C'est tous des anciens attachés politiques finis qui ont à peu près travaillent dans des genres de boîtes de communication insignifiantes. Je me demande toujours c'est qui les estis de caves qui payent pour avoir des conseils de ce monde-là. Ouais. C'est toujours fascinant. Puis ils répètent tout genre à peu près à une standard deviation près, le même esti de point de vue. Comme je te disais, avec une petite variante près, mais je sens jamais vraiment déroger, diverger du consensus socialement acceptable. Fait que tu sais, t'as pas vraiment de diversité d'opinion, puis tout le monde est comme pogné dans ce mindset-là, genre la population québécoise en général, même ceux qui sont, je te dirais, un peu plus éveillés, tout le monde regarde les lumières de char comme un chevreuil sur le bord de la 30. Oui, le monde a peur de ne pas être dans la gang. Tu sais, dans le COVID, il y avait beaucoup ça. Combien de gens en dedans d'eux autres avaient le goût de se sauver, que les enfants voient leurs amis, qui retournent faire du hockey, etc. Il y en avait plein, mais il y avait juste peur de déplaire. On est rendu à Fitzgibbon. J'ai pensé à toi quand j'ai vu les tweets de Carl Blackburn et de Michel Leblanc de la Caisse. Un, c'est de Conseil des entreprises, je ne sais pas trop. Là. Michel Leblanc, c'est la Chambre de commerce de Montréal. Chambre de commerce, puis l'autre, c'est Blackburn. L'autre, c'est le Conseil du patronat. Exactement. Toutes des organisations avant qu'on pensait, ben, tu sais, même les syndiqués les haïssaient à mourir. Ben oui, c'était la droite, c'était la méchante droite. Là. Oui, là, un jour, c'est rendu que ils sont comme amoureux de ces ministres-là qui prennent des milliards et qui les donnent aux entreprises. C'est devenu très, très, très corporatif comme vision. C'est dégueulasse. Donc, du jour au lendemain, on dirait que Fitzgibbon s'en va, puis c'est comme une panique. Hey, c'est le meilleur, on est chanceux. Sacrement, c'est un bon débarras, puis j'espère qu'ils ne le remplaceront pas. Bon débarras. D'ailleurs, je voyais des tweets de mon ami Vincent Gelozo ce matin qui répondait à François Lambert, qui disait « Ouais, là, ça prend un ministre de l'économie, mais peut-être qu'il Non! Non, ça prend pas de ministre de l'économie. Votre prémisse que ça prend un ministre de l'économie est mauvaise. L'État n'est pas capable de gérer les trottoirs, les traversiers et les poubelles. Pensez-vous qu'elle peut gérer quelque chose d'aussi complexe que l'économie? L'économie, là, c'est des trillions et des trillions de décisions par jour, par des millions, voire des milliards d'individus avec des préférences différentes. C'est tellement complexe que personne qui peut gérer ça. Il y a juste le processus de marché qui est extrêmement complexe et simple à la fois qui peut gérer ça. Donc, un ministre, qui qu'il soit, puis le AI ne va pas gérer ça non plus. Fait que c'est ça qu'il faut rentrer dans la tête du monde. C'est l'idée qu'on a un ministre de l'économie qui va diriger des subventions. Puis oui, peut-être qu'il va y avoir des succès là-dedans qui auraient peut-être eu lieu de toute façon, mais il va surtout avoir des échecs. Puis c'est ça qu'on voit actuellement. Regarde, toute la trade de la filière batterie est en train de s'effondrer. Ça va être probablement l'un des plus gros échecs de l'histoire du Québec, ça là. Est-ce que c'est pour ça que ça va? Ça fait un an, ça fait des années voir qu'il y a des signaux que c'est fragile comme trade. Puis l'idée d'avoir tout mis ses œufs dans le même panier, dans des trades directionnels, dans des bets, directionnelles comme ça, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Puis c'est les gens qui vous font la leçon que on a un gouvernement comme pour responsabiliser le monde qui sont pas responsables. Chris, c'est les pires irresponsables. C'est les pires irresponsables. Oui. Ces gens-là n'ont pas de conséquences de leurs actes. Pensez-vous que Fitzgibbon là, arrive avec il va sortir de là avec un liability, puis il va se faire saisir ses assets, puis il va se... Non, le gars sort de là, il n'y a aucun liability sur des paris de plusieurs milliards qui vont probablement être un boulet pour le Québec pour les décennies à venir. Là. Puis le gars sort en héros, là, je veux dire, sortez ça coup de pied dans le cul, puis va-t'en ailleurs. Là. Mais c'est quand même bizarre comment ça s'est passé. Moi, je pense qu'il y a un lien avec l'histoire des batteries, là, c'est clair. On a eu l'annonce de Nordvolt qui allait retarder son projet. Mais le matin, il va faire le tour des deux radios les plus importantes à Montréal, Radio-Canada et le 98.5.
Masbourian le mieux travaillé que Lagacé avec ses questions sur un carton. Puis, mais une chose est sûre, c'est que c'est passé de quoi entre les deux entrevues et quelques heures après? Il est arrivé quelque chose, là. Je sais pas il est arrivé de quoi. Écoute, il y a peut-être une goutte qui a fait déborder le vase, mais je pense que c'est un symptôme d'un mal plus grand. Le mal plus grand, je pense, c'est l'effondrement du pouvoir politique, la CAQ. Là. La CAQ s'est rendue un lame duck, c'est-à-dire un canard boiteux. Un canard boiteux, c'est un véhicule ou un personnage politique qui ne sera pas réélu. Donc, tout le monde le regarde, tout le monde l'applaudit quand il fait un speech, mais en réalité, tout le monde sait qu'il est mort. Là, c'est un zombie. Tout le monde sait qu'il est mort, sauf lui-même. Le zombie, il ne sait pas qu'il est mort, lui. Là. La CAQ, c'est un zombie à l'heure actuelle. Puis, tu sais, la CAQ n'a jamais été vraiment challengée dans les 2-3 dernières années. Puis, au contraire, ils ont bénéficié d'un vent d'eau extrêmement favorable. Ils ont pu dépenser à outrance. Ils ont pu briser des règles. Je veux dire, le report du déficit zéro. Puis personne vraiment les a vraiment tenus accountable de toutes ces affaires-là. Puis la minute là, que le vent de face pogne un peu, là, tu vois, tout le monde se poignarde dans le dos. Puis pour là, c'est ça qui est arrivé. C'est que probablement que, moi, ma spéculation, c'est que probablement que Fitz a voulu doubler la mise pour soutenir les projets qui sont en train de planter. Lyon, Nordval, toute cette filière batterie-là demande probablement d'autres soutiens. Parce que tu te rappelles, il l'avait dit, on a mis à peu près une dizaine, je sais pas combien de milliards, puis ils disent, on va remettre encore s'il faut. Puis probablement que là, ce qui arrive, c'est que là, ces projets-là commencent à être challengés autant de la droite que, par exemple, avec Poilievre qui arrive, qui challenge les grands projets de transport. Ça remet quand même en question beaucoup de choses. Puis tu as toute la gauche environnementale qui comprend à peu près tous les médias qui remet en question des projets supposément green. Fait que tu sais, t'as comme... Ouais, ils sont pas c'est une immunisés tempête contre parfaite. la peur des médias. Fait que t'as probablement... Tu sais, c'est qui, dans le fond, là, ça a toujours été ça, la CAQ, c'est une sorte d'oligarchie. T'as Dubé, Legault, t'as Dubé, Fitzgibbon, puis t'as l'espèce de monstre à deux têtes, là, Koskinen, Legault. Le reste, c'est tous des insignifiants qui n'ont pas de pouvoir dans le caucus, là. Fait que, tu sais, Fitzgibbon, il veut doubler la mise. Les 3-4 autres disent non, regarde, c'est rendu trop risqué, il faut faire attention, bref. Fait que Fitzgibbon est assez riche, je lui dis fuck off, met son siège en jeu, Legault le retient pas, il s'en va, that's it, c'est la fin de l'histoire. Mais ça peut pas rester de même, là. Tu en parlais tantôt. Tu sais, je veux dire, moi, si je traite Fitzgibbon, puis je le traite pas de même, là, mettons que je le traitais de gros. Mettez le pire nom que vous voulez, OK? Il y a des chances que ce gars-là m'amène devant un juge en diffamation, puis que finalement, il parte avec une partie de ma maison. Lui fait. Tu sais, il prend. On n'a pas jamais donné la permission. Moi, je n'ai jamais donné la permission. On n'a jamais voté pour ça, là. On n'a jamais voté pour ça, Chris, d'investir des milliards de notre argent qu'on gagne à la soirée de notre front. Et ces gens-là n'ont aucune conséquence. Il n'y a rien. Ça ne peut pas toffer de même. Tu sais, le panier bleu, les patentes soufflées là, pour, je ne sais pas trop quoi, transporter des affaires. Le Flying Whale! Exact, Flying Whales. Les histoires de Lyon, les histoires de motoneige. Chris, moi, tu viens me voir. Puis en plus, je connais pas son portefeuille à ce gars-là. Mais je sais qu'il vendait des vitamines. Non, c'est un gars qui a réussi. Je veux dire, personne ne dit le contraire. Puis, je veux dire, bravo à lui. Puis, je veux dire, personnellement, j'ai rien contre. C'est don't hate the player, hate the game. C'est ça le point, là. Je veux dire, le gars va probablement retourner, il va être à la tête d'un fonds, il va faire 1 million par année, puis il va se promener en business pendant 10 ans à faire des conférences. Fine, bravo, puis enjoy it. Mais le prochain, il ne faut pas qu'il continue la même affaire. À un moment donné, Chris, il faut que ça finisse, cette affaire-là. Il faut qu'il y ait des conséquences. Tu sais, François Legault, c'est le gars le plus peureux sur la Terre. Si on a vu ses avoirs, il y a des obligations du Québec dans son portefeuille à 100 OK, il n'y a rien d'autre. Le gars n'est pas capable d'acheter même un blue chip calice en bourse. Il a peur. Là, il arrive avec l'argent des autres. Chris m'a dit comme Jerry, moi, si je m'en vais à Vegas avec... tu me donnes de l'argent, tu me donnes ton argent. J'ai rien, moi, sur mon budget personnel. J'ai pas de chance de perdre ma maison, rien. Tu vas voir que je vais être baveux en esti à Vegas. Moi, je vais être beaucoup plus baveux que si je mets mon propre 1000$ à moi. Donc, c'est ça qu'on a. Ça peut pas toffer, ça. Puis comment ça se fait qu'on est une petite gang à le dire? Chris, c'est l'argent du monde. Même le monde s'en rend pas compte. C'est tellement devenu, dans la culture québécoise, quelque chose de normal que même le monde qui se font voler le cash s'en rend plus compte. Chris, ça n'a pas de sens. Écoute, c'est l'inertie de, comme tu dis, je pense la classe moyenne puis la classe moyenne élevée qui est comme pognée là-dedans. Puis t'as toute l'espèce, tu sais, l'ennemi, c'est le corporatisme. Tu as vu tantôt les acteurs qui devraient normalement dénoncer le fait qu'on choisit les gagnants puis les perdants au Québec. Tu sais, c'est les entreprises du Québec qui sont perdantes là-dedans. Là. Oui, il y a quelques gagnants, t'as une couple de cabinets qui mènent 1 million, puis t'as des firmes d'ingénierie qui font de l'argent avec ça, puis t'as Pomerleau et compagnie. Là. Mais au final, c'est tout le monde qui est perdant. On a un environnement fiscal qui est insoutenable, puis c'est tout le monde qui est plus pauvre à la fin de la journée.
tu sais, dire ça, c'est comme si tu deviens une hérétique. Mais regarde, je dis, moi, c'est une colline sur laquelle je suis prêt à mourir. Là, je veux dire, parce que ultimement, c'est la réalité. Puis tu peux pas vivre dans une illusion constamment comme ça. Là. C'est d'où le parallèle avec l'Argentine qu'on faisait. Tu sais, l'Argentine, oui, tu peux prétendre pendant des années, voire des décennies que c'est comme ça que ça marche, jusqu'à temps que ça marche plus, puis qu'il y en a un qui arrive avec une chainsaw, puis que le pays est en train de se faire en mettre douette. Ben, évidemment, ici, comment ça va prendre de temps ici? Ça va-tu prendre 5, 10 ans, 50 ans? Who knows? Oui. La Banque du Canada vient de baisser encore. 4,25 c'est fait. C'est pas une surprise. Tout le monde s'attendait à ça. 0,25, aucune surprise. C'est encore largement derrière les prédictions des grandes banques depuis quoi? 1 an. On sait quoi? 7 baisses depuis le début 2024. On a eu quoi là? C'est maintenant, c'est points. C'est la troisième fois. Au Canada, c'est 0,50. Ça baisse. C'est-tu 0,5 la dernière fois? Oui, hein? On a-tu Jerry, on a-tu 3 baisses de 0,25? C'est 3,25. 3 fois 0,25. 75 bips à date. C'est ça. Là, ils vont dire, ralentissement. Là, ils essayent de faire ce qu'on appelle le soft landing, c'est-à-dire de rebaisser les taux sans créer une récession. Le Canada, bien évidemment, le marché de l'emploi semble relativement bon malgré toutes les nouvelles apocalyptiques, mais moins vigoureux que les États-Unis. Fait que le Canada pourrait techniquement être en récession avant les États-Unis. C'est pour ça que tu vois une politique plus lousse. Ça va avoir un effet. D'ailleurs, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, parce que là, le marché, t'as vu, le rebondissement boursier aux États-Unis dans les dernières 2 semaines, c'était l'idée qu'elle allait avoir ils priçaient peut-être des coupes beaucoup plus agressives, peut-être 2 fois 0,50, puis un autre 0,25 peut-être, là, fait que 1,25, 125 bips d'ici à la fin de l'année, alors que peut-être ça va être juste 2,25 ou peut-être même une fois 0,25, t'sais. Donc là, je pense que le marché commence à être ambivalent, puis ce que je vois, moi, puis je te dis, c'est pas mal ma méta-thèse actuellement, c'est que, rappelle-toi, le marché a pricé au début une présidence Trump, puis le marché a comme monté rapidement. Actuellement, le marché price une potentialité, il y a une potentielle, c'est une réalité qui peut peut-être avoir une présidence Harris qui serait terrible pour les stocks. Là. Toute la question du gain capital, ils vont doubler la mise contre les énergies fossiles, tout l'aspect industriel. Donc, il n'y a pas grand-chose de positif pour le marché boursier d'une présidence Harris. Mais moi, je pense qu'une présidence Trump 2.0, c'est pas si bon que ça pour la bourse, là, particulièrement tech. Parce que ces gangs-là, Trump va vouloir probablement démanteler des géants comme Google. Il va avoir des cases antitrust. Il va probablement avoir une question de tarifs sur des industries précises. Donc, en fait, il va beaucoup avoir d'imprévisibilité par rapport à... Parce que Trump est très prévisible sur la politique étrangère. On sait ce qu'il veut. Il veut serrer des mains, faire des shows. Pour la politique domestique et économique, Trump est très imprévisible. Rappelle-toi, dans son premier mandat, il avait commencé à menacer des entreprises en tweetant. Puis ça avait, écoute, il y a des entreprises... Rappelle-toi, la bourse décollait sur l'histoire de la Chine, la bourse reperdait. Je pense que c'est une imprévisibilité d'un mandat de Trump 2.0 qui, je pense, pèse. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de la bourse. Moi, je pense que les deux scénarios sont bearish. Beaucoup plus bearish avec Harris, mais quand même bearish avec Trump, surtout pour le tech. Oui, puis il va avoir des... c'est un gars qui a un côté rancunier, donc c'est sûr que si tu demandes à Alexia pour qui je dois voter, pourquoi je dois voter pour Trump, puis qu'Alexia te répond, nous, on n'a pas de couleur politique, puis on ne sait pas pourquoi, donc c'est à vous de décider. Puis quand tu poses la même question pour Harris, là, elle défile à peu près 5 minutes de points. Donc ils se sont excusés après, là, ils ont dit c'est une erreur. Ben oui, c'est une erreur. Oui, on a des excuses, c'est une erreur. Mais c'est le genre de patente que Trump met quelque part dans une fiche, et c'est sûr qu'il va s'occuper de ce gang-là, c'est clair. Notre ami Joe Hamel, sur les réseaux sociaux, le fun à suivre, entre autres maintenant TikTok en passant. Et Joe, il y a plus de Joe sur la version Prime, OK? Plus de Joe encore. Stéphane Lachance et Stand-By sur Radio Pirate. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. OK, on est avec Stéphane Lachance, futur chef peut-être du parti Respect citoyen. En tout cas, c'est ses intentions, Steph? Ben oui, puis jusqu'à présent, je dirais, ça fait presque depuis le mois de février, j'ai déclaré que
mon intention pour la chefferie, puis il n'y a toujours pas d'autres personnes qui se sont présentées. OK. Alors, ça devrait être une formalité, puis on va régler ça. D'ici le mois de décembre, ça va être réglé ce côté-là. OK. Donc, sondage au municipal, puis on sait qu'on a des pirates dans toutes sortes de villes du Québec. Les villes où ce qu'on surveille le plus, ça va être probablement Montréal, ça va être une certaine mesure Laval. On a parlé sur Radio Pirate Prime ce matin de Longueuil, parce que Longueuil, ça fait dur. Là, je veux dire, la fille est bien correcte, là, mais je veux dire, elle n'a pas le bagage pour s'occuper de ça. T'as Chicoutimi probablement, t'as Hull, donc Gatineau. Il y a un paquet de villes qu'on va surveiller parce que beaucoup de woke. Puis là, on a vu Québec, les premières choses. J'ai pas vu il faut dire qu'il n'y a pas énormément de candidats qui ont été annoncés à Montréal, donc on ne sait pas trop ce qui va arriver contre Valérie Plante. Québec, on voit beaucoup de choses. Et le Journal de Québec a tout de suite commandé un sondage pour nous montrer d'abord la satisfaction ou l'insatisfaction envers le maire actuel. Ensuite de ça, les conquérants potentiels. Puis, ce sondage-là nous montre un paquet de choses. Avant d'aller dans les détails du sondage, juste dire que le Journal de Québec n'a pas voulu mettre le nom du parti Respect citoyen. Pourtant, dans les chiffres, on le voit clairement. C'est aux alentours probablement de 11 % dans les intentions de vote. Qu'est-ce qui fait que le Journal de Québec, ce journal-là, moi, je le déteste. Je déteste ces médias-là, comme tu ne peux pas savoir. Donc, mais qu'est-ce qui fait que ces journaux-là ne veulent pas avoir la vraie picture? Parce que vous êtes là, vous êtes un parti officiel, vous avez fait toutes les démarches, tu es très actif, tu fais des rassemblements, tu es disponible pour toutes sortes d'entrevues avec tous les médias qui ont besoin de t'entendre, tu es sur les réseaux sociaux, vous existez. Vous êtes une des meilleures organisations qu'on a vues depuis longtemps pour un nouveau parti qui n'a pas encore d'élus. Donc, vous êtes là sérieusement. Pourquoi le Journal de Québec fait comme si vous n'existiez pas? C'est une excellente question, puis c'est la question que j'ai reçue le plus hier de la part des gens en général. Pourquoi on n'est pas là? Écoute, moi, j'ai déjà discuté avec des journalistes du journal. Certains m'ont candidement avoué que... Est-ce que je peux le dire, moi? Moi, j'ai su, pas de toi, parce que moi, j'ai su de part, je vais le dire, moi, puis tu me diras, tu n'es pas obligé de dire si j'ai raison ou pas, OK? Non, mais je vais le dire. Ce qu'on me dit, Karine Gagnon est en train de larguer le maire sortant, OK? On me dit que Karine Gagnon va peut-être embarquer dans le bandwagon du ministre Ahmad, OK? C'est ce qu'on me dit. Et elle ne veut rien... Parce que vous êtes considéré comme un parti plus à droite. Oui. Tu es considéré comme un parti qui s'acoquine avec le Parti conservateur en étant un ancien candidat d'Éric Duhaime. Et c'est nos origines, puis on s'en cache pas non plus. Et tu vas à Radio Pirate, et tu vas à Radio X. Donc, dans la tête de Karine Gagnon, qui a la tête enflée grosse de même en passant, qui pense que c'est elle qui a le sort de Québec entre ses mains, là. Elle ne te donnera jamais un break, tu n'auras jamais de couverture avec le Journal de Québec. Jamais, 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 jamais. Et ça vient de bonnes sources, je peux te le dire. Il y a un journaliste qui m'a dit la même chose. OK. Il y a un journaliste qui m'a dit, moi, je voulais couvrir un de vos événements. J'ai fait la demande, ça m'a été refusé. On m'a même dit de ne pas mentionner le nom de votre parti. Wow. Puis elle a fait la leçon à tout le monde. Regarde, bonne personne, très bonne personne. Bravo. Wow, 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 wow. Donc, ce sondage-là. Oui. Moi, ce qui m'inquiète dans le sondage, je t'en ai déjà parlé. Oui. Elle, Gagnon, a fait l'analyse du sondage. Elle semble avoir décidé de larguer Marchand pour prendre pour Sam Ahmad. OK? C'est le feeling que j'ai. Parce que l'analyse n'est pas bonne du tout. Son analyse n'est pas bonne 0, 0, 0, 0. Son analyse serait bonne s'il y avait 2 candidats. Donc, s'il y a seulement 2 candidats, d'avoir un taux de satisfaction d'à peu près combien? Là, de 46 %. Et un taux d'insatisfaction de 44 %. C'est ça? Oui, puis il y a 53 % des gens qui disent qu'ils veulent un changement à la mairie. Oui, OK, mais ces chiffres-là, là, dans une lutte à 4, c'est une victoire de quelqu'un qu'on ne veut pas. Là. Tu comprends un peu la patente? Oui, je comprends très bien. Donc, la seule chose, par contre, parce que lors de mon dernier passage ici à Radio Pirate, on en a parlé, puis tu avais exposé ta vision de la chose, qui est pas une vision, je ne sais pas, ça se tient. Sauf que j'ai beaucoup de gens qui, par la suite, m'ont parlé de notre intervention ensemble, puis ils me disaient que il y a quand même une partie de la crowd qui ont voté aux dernières élections pour Bruno Marchand qui vont
probablement voter pour Sam Hamad. OK. Et que Sam Hamad va aussi... Parce que, tu sais, tu disais indirectement que ça allait gruger des appuis, mais je pense que Sam Hamad va aussi gruger des appuis dans le lunch à Bruno Marchand. OK. Parce que je prends Non, l'exemple... même des gens qui sont satisfaits de Bruno Marchand risquent de voter pour Hamad. C'est ça que tu me dis? Oui. OK. Oui. OK. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple. L'exemple le plus probant, c'est ma mère. Ma mère qui était une personne quand même dans plus de 75 ans. Là. Et elle a voté pour Bruno Marchand aux dernières élections parce qu'elle trouvait que des trois candidats... Elle trouvait qu'il avait l'air propre. Ben, elle trouvait que c'est celui qui avait l'air le plus tempéré. Oui. Il nous disait, ben là, si on n'a pas l'approbation, on n'ira pas. Fait qu'elle trouvait que, tu sais, il était comme entre les deux. Mais c'est vrai qu'il a été le plus tempéré. Oui, tout à fait. Puis même, tu l'avais mentionné durant la Oui. campagne aussi à ce niveau-là, sauf que quand, écoute, c'était une cape, puis il a enlevé sa cape après Exact. ça. Puis Il a déjoué tout le monde. il a fait encore, il nous a cacufié. Exact. Ben oui, Exactement. on se fait avoir bien raide. Mais moi, c'est le sondage d'hier, si tu me permets, là, premièrement, le 11 là, si on regarde dans le détail en tant que tel, lorsqu'on regarde les intentions de vote, 11 c'est un cumulatif, là, mais 8 disent un autre candidat. Fait que ça joue entre 8 et 11 parce que je sais qu'il y a des gens qui disaient nous, on a dit que le 11 on pensait que ça nous appartenait, mais il y en a qui disaient qu'on n'était pas plus que Patrick Paquette à 3 Je crois pas ça. Mais la chose que pour moi, je vois... Qui disait ça? Un de tes anciens collègues avec qui tu collaborais au One Two Punch. OK. Dom? Mm-hmm. Ah, ouais, wow. Mais. OK, mais c'est parce que Dom a choisi. Est-ce que Dom a choisi. Je sais pas. Peut-être que Dom a choisi Hamad? Non, je pense pas. Non? Mais je sais pas. En tout cas, c'est le commentaire que j'ai eu. Mais première des choses que je vois là-dedans, c'est que, c'est sûr que là, Claude Villeneuve avec 5 puis 56 des gens qui disent qu'ils le connaissent pas. Ouais, Moi, je vais vous raconter une anecdote, les gars, là, puis vous allez rire. Puis lui, il se prend pas de la marde, là. Non. Il y a du monde dans la famille de Claude Villeneuve qui pensait qu'il travaillait pour Bruno Marchand. Non, mais il a l'air du bras droit de Bruno Marchand. Ouais. Ben, c'est tout un petit peu plus. Nous, on est d'accord avec le tramway, Mais faut que ça aille plus vite. on parlerait plus avec les gens. On est contre le troisième lien, mais on en discuterait plus. Mais au final, c'est toujours la même affaire. Ouais. Fait que c'est la même affaire. Fait que moi, ce que je vois là-dedans, en tout cas, ma perception, Ben oui. c'est que ça. T'es là pour ça, là. Ça légitimise le fait que Claude Villeneuve va dire écoutez, je pense que je vais aller vers le Parti québécois, avec qui les sondages actuellement sont très, très bons pour la région de Québec. Je vais laisser ma place. Donc, ça pourrait, autrement dit, puis il n'aura pas l'air d'un quitter, autrement dit. Là, il va dire regardez, les sondages sont là. Moi, je pense aussi, puis on en avait parlé à notre dernière rencontre, je pense qu'il va y avoir un takeover de Sam Hamad sur le parti de Claude Villeneuve, ce qui va lui permettre d'avoir une entrée à l'Hôtel de Ville. Lui, dans la dernière année, avant l'élection, s'il peut avoir accès à l'Hôtel de Ville, faire des points de presse, mais qui n'est pas en chambre pour répondre à des questions, il est mort de rire, puis il va avoir les Kodak sur lui. Mm-hmm. On sait déjà qu'Alicia Despins et Véronique Dallaire, ça, il me l'a dit à moi personnellement lors de nos rencontres, ils les aimaient, ces deux personnes-là. Fait qu'il y a déjà des accointances avec ces personnes-là. Moi, c'est ce que je pense qu'il va y avoir. Mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'en tenant compte du 11 on a quand même, on est bon troisième, puis on a quand même le double des intentions de vote que l'opposition officielle, puis on a 3 fois plus d'intentions de vote que la deuxième opposition avec Priorité Québec. Fait que pour un parti qui a 1 an, qui a 754 membres, je vous rappelle qu'on a 754 membres, ce qui fait de nous, en passant pour Mme Gagnon, je lui fais le message, là, le deuxième parti municipal officiel du DGEQ qui a le plus de membres pour la Ville de Québec. Deuxième. Puis on va aller chercher la première place, je vous le garantis. Alors, moi, hier, pour moi, c'est pas un sondage. Les gens, au début, j'ai recommencé à avoir des courriels à partir de 4h30 du matin, puis il y en a qui étaient fâchés, il y en a qui étaient déçus, il y en a aussi qui étaient satiriques puis qui m'insultaient. Mais ça fait partie de la game, puis ça me coule comme l'eau sur un canard. C'est que le monde est innocent. Mais je veux dire, c'est pas un mauvais sondage pour nous. Qu'est-ce que le monde est innocent? Le monde est cave, le monde est cave, le monde est cave. Arrête. Je le sais. Mais je veux quand même vous rappeler qu'en 2007, pendant que Régis était chroniqueur à Choix, a parti, quand il a commencé sa campagne, il était à 5 Il était moins que ça. Même peut-être moins que ça. Mais Bruno Marchand, en 2021, quand il a commencé, il était à 3 Je peux te dire une affaire. Okay? Vas-y. J'étais à Radio Pirate quand ça a parti, son affaire. Oui.
Et je me rappelle comme si c'était hier. Ça, OK? je me souvenais pas si tu étais encore à choix dans ce temps-là. Non, il était mon chroniqueur les années avant. C'est ça. Tu sais, j'avais une bonne relation à ce moment-là avec Régis. J'ai toujours dit que la minute que ça a fini à choix en 2005, la première personne à qui je suis allé manger le lendemain au Cosmos, c'était avec Régis. Mhm. Puis, pendant la campagne, le premier sondage est fait par Le Soleil. Et il est à 3 3 Et au moment où le sondage sort, il y a une première patente qui arrive là, où ça brasse un peu, puis que la bombe fait parler de lui, mais pas dans la bonne affaire. Tu sais, là, il y a comme une petite tempête médiatique. Mhm. Et il m'appelle sur mon cell. Je me rappelle très bien, je suis dans mon char, je suis en train de sortir de Radio Pirate, je suis sur la rue Saint-Jean-Baptiste, et je me rappelle comme si c'était hier. Et là, il était un peu découragé, puis j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, t'es plus à 3 Avec l'histoire qui vient d'arriver dans les 24 dernières heures, c'est toi qui vas monter le lead, parce que ça prend ce genre de petite controverse pour que tu te fasses connaître. C'est bon. Faut que tu joues ce game-là, sinon tu vas rester à 3 Go, c'est parti. Il était à 3. Et c'est vrai ce qui est arrivé. Donc, j'ai dit, continue à partir de demain. Continue. Ah ouais, laisse-toi lousse. Puis s'il y a des histoires, puis ça fait des patentes, ça fera des patentes. C'est de même que le monde va te connaître. Mais sacrément, il a gagné. Oui. Puis en 2021... Il est parti de rien. T'as raison, c'était 3. 3. Puis Bruno Marchand, en 2021, au départ, il était à 3 lui aussi. Puis le 12 octobre, ça, c'est un mois avant l'élection, il était à 12 Puis Jeff Gosselin était à 15 Il était en arrière de Jeff Gosselin. Puis Savard était à 30 quelques %. Puis Garde, il a gagné l'élection par à peu près 900 voix. Voilà. Fait que 11 pour un parti qui commence. Puis l'autre en tout cas, moi, de la façon que je le vois, puis tu me diras ce que tu en penses, tu sais, des fois, partir trop haut, c'est pas mieux. Parce que quand tu es trop haut, tout ce qui peut t'arriver, c'est de descendre. Exact. Piquer trop de bonheur, c'est jamais bon. Exactement. Fait que, je veux dire, on le sait depuis le début qu'on a beaucoup de travail devant nous autres. Il faut se faire connaître. Sais-tu quoi? Ultimement, si, mettons, toi, il y a quelqu'un de ton équipe qui rentre, ou 2, 3 personnes. Je vais avoir un colistier, ça, c'est sûr. Tu vas avoir un colistier. Puis, oui, il y a la victoire. Il faut toujours viser la victoire. Mais il faut aussi prévoir juste. Tu sais, on le sait, là. Éric Duhem ne sera pas premier ministre du Québec dans 3 ans. Là. Il faut qu'il commence par 5, 6, 7, 10 députés, puis après ça, on bâtit l'affaire. C'est un marathon, ça fait. Mm-hmm. C'est sûr que quand une ville est dans les mains d'un genre de communiste comme Marchand, on aimerait ça y enlever au plus crest puis t'as donné tout de suite. Mais ça se peut que ça se passe pas de même. Mais il faut prévoir les deux scénarios, tu comprends? Absolument. Puis je veux dire, quand on avait des discussions avec sa maman pour peut-être former une alliance, ben, c'était un petit peu ça. Moi, je veux dire, les informations qui nous avaient été transmises, autant par des collaborateurs que par lui-même, c'est que M. Hamad, il y allait pour un mandat, parce qu'il y a quand même 66. Ça veut dire que si, admettons, il serait élu, je pense qu'il serait rendu à 72. Il y allait pour un mandat. Moi, ça m'aurait permis de prendre de l'expérience à côté de quelqu'un qui a quand même une certaine expérience. T'as jasé avec, t'as parlé avec. Oui. Puis, tu sais, moi, je suis pas assez proche de Sam. On se connaît, on se croise au golf, on se dit bonjour, content de se parler. Puis, mais tu sais, c'est du small talk. Mm-hmm. Je connais pas, tu sais... On avait commencé de travers parce que quand il avait commencé comme député, j'avais comme ramassé tout de suite. Puis Sam, c'est pas quelqu'un qui aime se faire ramasser. Il est un peu fragile là-dessus. Il m'avait bougonné. Je me rappelle, on s'était ramassé dans un tournoi de golf à Cap-Rouge. Puis là, il me regardait de la table en voulant dire « Ouais, je vais-tu le voir, je vais-tu pas le voir? » Finalement, il était allé le voir. Ouais, mais il dit « Ouais, j'ai pas aimé ça. » Il aime pas ce genre de patin. Mais si, mettons, j'étais proche de lui, je lui demanderais « Sam, qu'est-ce que tu vas faire là? » Tu sais, juste un mandat, c'est quoi le but? Parce que je te l'ai dit l'autre fois, je vais répéter encore. Moi, je suis sûr d'une affaire. Il va regarder qui va déplaire le troisième lien, il va être contre. Même s'il dit qu'il est pour là, je m'en crisse et ça ne tiendra pas, cette affaire-là. Tramway, même chose. Les pistes cyclables, la même chose. On va se ramasser avec un genre de Bruno Marchand qui veut se faire aimer par tout le monde. OK? Avec une tendance plus économique. Avec une tendance plus économique, pas encore. Là. Ça va être quelqu'un qui va vouloir faire plaisir aux gens. Donc, tu sais, moi, je sais pourquoi toi, tu y vas. Tu me l'as bien vendu, puis tu n'as pas besoin de me le répéter. Je le sais pourquoi tu y vas. Tu y allais pour les mêmes intentions quand tu étais avec Éric Duhem. Vous avez les mêmes intentions, vous voulez changer la patente. Mais qu'est-ce qu'un gars de même va faire? Je sais pas, Jerry. Je sais, moi, pourquoi. C'est quoi? Je sais, parce que... C'est de l'amour? Sa carrière de politicien... C'est mal terminé. C'est très mal terminé. C'est ce que je pense moi aussi. C'est pour redorer son image de finale. Voilà. Donc, si tu fais un genre de 4 ans à Ville de Québec, tu ne seras pas là pour 8 ans, vous avez entendu.
Il fait un genre de 4 ans, des sourires, des poignées de main, gentil que le monde. Ça va bien finir son histoire. En réalité, Je suis d'accord avec ça. le défi de la Ville de Québec, là, ça ne l'intéresse pas pour Saint-Saëns. Moi, je dis qu'il y a zéro intérêt là-dessus. Là. Je pense qu'il s'en va là. Il s'en va là pour lui. C'est exactement ce que je vois. C'est exactement ce que je vois. Puis j'aimerais ça qu'il nous le dise. Mais il ne nous le dira pas. Il ne dira pas. Il ne dira pas. Mais il va dire qu'il va être là pour essayer. Mais non, tu ne peux pas, Chris. Tu ne peux pas me mettre la Ville de Québec douette après 4 ans. Là. Non. Tu sais, c'est un. Quelqu'un qui est là, moi, je pense que remettre la Ville de Québec pendant 4 ans, tu es un gars jeune. Steph, t'as quel âge? 56 ans. 56 ans. Donc, c'est un bel âge, ça. J'ai 57. Donc, tu es plus jeune que moi. Mais je veux dire, tu sais, tu es capable d'être là 2-3 mandats. Donc, parce que ça rebâtir ces villes-là qui ont été gangrénées par des hosties de gauchistes intenses, ça va prendre des années et des années à remettre de l'ordre là-dedans parce que tu rentres dans une philosophie. C'est ça. Tu as des milliers de fonctionnaires. Là. Exactement. Il faut changer la philosophie de la machine. Exact. Ça se fait pas en 4 ans. Non. C'est sûr et certain. Puis c'est la raison pour laquelle on dit que dans le cas où les gens nous feraient confiance, c'est que dans les 100 premiers jours, la première étape, ça va être de mettre les bonnes personnes dans les bonnes chaises. Pour que ça roule en fonction de ce qu'on a vendu aux électeurs. Si, actuellement, je veux dire, quand vous entendez des histoires de dos d'âne à Québec qui sont payés 8 000 $ le dos d'âne pendant qu'il y a des municipalités qui payent 695$ pour la même affaire, puis 2 000 à Montréal, 8 000 à Québec. Ça n'a pas de sens. Au niveau de la direction générale, il y a un problème. Je donne l'exemple souvent à Jerry pour Pirate. La patinoire de Stoneham avec un toit réfrigéré extérieur. Oui. Projet total de gens qui connaissent ça et qui ont bien fait ça. Projet A1, 2,7 millions. 10 millions, je pense, pour Québec. Québec, initialement, ils voulaient faire ça en dedans de 10 millions. Premier chiffre officiel, 12 millions. Et là, puis les gens qui sont impliqués là-dedans, là, qui voient ça aller, ils disent « Voyons, Chris, ça n'a pas de bon sens ». C'est Jean-François Gosselin qui est en charge de ce dossier-là. Et les mêmes projets vont finir aux alentours de 16 à 17 millions, alors que celui de Stoneham est à 2,7. Donc, la communauté, vos taxes qui explosent, ça, c'est un exemple. Les dos d'âne, c'est un autre exemple. Mais c'est ça à la grandeur. Et à Montréal, c'est pareil. Oui. Et à Longueuil, c'est pareil parce qu'elle est juste contente d'être là, madame. On ne peut plus avoir ce genre de monde-là, Câlis. Mais moi, ce que j'ai dit aux gens, puis je le dis souvent quand je débat avec des personnes, on échange des idées. Puis moi, que quelqu'un soit pas de mon, tu sais, qui pense pas de la même façon que moi, je vois les choses. Il n'y a personne qui veut payer un projet 5 fois le prix. Si tu défends, toi, tu es à droite, l'autre est à gauche, j'aime mieux celui de gauche. Oui, mais c'est faux. Si tu payes 1000$ de plus de taxes juste parce qu'il est à gauche, voyons, tu as le droit d'être en crise pareil. Bien, c'est sûr et certain, mais sauf qu'à un moment donné, si vous voulez du changement, il faut mettre en place des nouvelles personnes avec des nouvelles idées. Si vous gardez toujours le même monde, puis je vais te donner un exemple de ce qui est arrivé la semaine passée avec l'histoire de l'Académie Saint-Louis, là, concernant l'annonceur de le système de son. C'est dégueulasse. Ça fait 3 ans qu'ils sont 3 conseillers, Alicia Despins, Véronique Dallaire, puis une autre que je ne me souviens pas de son nom. Ça fait 3 ans qu'ils sont sur le dossier de permettre d'avoir un annonceur puis un petit peu de musique là, pour les matchs de football. Puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, parce que ça sort au public puis ça sort au niveau de la radio. Tout d'un coup, là, ils ont de quoi. 2 heures, c'est réglé. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, tu sais. Alicia Despins était là en 2010. Tu sais, M. Hamad, il dit qu'il l'aime bien. Elle était là en 2017 avec Régis. Quelle équipe? Elle est avec Régis, hein? Elle était avec Régis, puis elle est rendue avec Claude Villeneuve, Québec d'abord. OK. Après ça, Véronique Dallaire est arrivée en 2021. Mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde là-dedans que ça fait longtemps qu'ils pataugent dans l'univers, autant, peu importe les paliers politiques, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. À un moment donné, vous voulez du vrai changement, mettez des nouvelles personnes. Sinon, vous allez toujours nager dans le même... Ça va toujours être la même recette, puis ça va goûter toujours la même chose, la même soupe. Très vrai. C'est ça l'idée. Alors, c'est ce qu'on propose. Quand on dit respect citoyen, c'est autre chose, bien, ça fait partie de ça. Puis actuellement, on le voit, je veux dire... je vais juste te donner une idée, là, tu sais. Belvédère, on a retiré tous les stationnements dans le quartier Belvédère, puis c'est principalement, là, c'est des habitations de 6 logements qui sont dans le coin de Belvédère. Il n'y a plus un stationnement, ils les ont tous enlevés. La pente douce s'est rendue, on a retiré une voie de circulation de chaque côté, on est rendu avec une seule voie de chaque côté. Ils ont enlevé ça. Marie de l'Incarnation, pour monter en direction sud, une seule voie. OK. 52e rue S à Charlesbourg, c'est rendu sens unique.
C'est quoi l'histoire? C'est des patentes de Ben, vélo? c'est tout des affaires de vélo, puis corridors, vélocité, corridors, puis ça, patentes de main. Tu sais, à un moment donné, là, les gens après ça nous disent, ben, qu'est-ce qui va... Si, mettons, on vous appuie, qu'est-ce qui va changer? C'est pas compliqué, je le répète, puis il y a un mot pour ça. Nous autres, respect citoyen, on va effacer l'empreinte marchand. Point final. C'est tout. C'est ça prend. C'est ça que ça prend. C'est pas vrai que Québec va se rendre Ça, c'est dans le ce que trou Sam- comme Montréal. C'est Et- ce que Sam ne dira jamais en passant. Là. Ben, c'est ça. Ben, c'est peut-être aussi c'est ça qui fait qu'on met pas notre nom dans le journal. Là. Mais à un moment donné, nous, c'est ça l'objectif. C'est de changer les choses avec des choses qui sont concrètes. Les gens me disent bon, c'est facile de promettre des réductions de taxes. Écoutez-moi bien, là. 45 millions dans un fonds climatique, là, pour supposément, peut-être qu'en 2040, on va en avoir besoin. On a la sécurité civile, on a l'Environnement Québec, on a l'Environnement Canada. Depuis quand le municipal a besoin de s'occuper de ça? Ouais, puis toutes les hosties de gang là, de bobos là, sur Salaberry qu'on devrait. Le on devrait couper 870 ça, là. Salaberry. Exact. Coupe ça complet. Là. Ça, absolument. Toutes ces subventions-là. Organisons, ils vendront des crayons au magasin Labbé. On prend le 45 millions de la réserve climatique. Là. Déjà en partant, là, on règle le déficit du RTC. Fait que premièrement, on n'a pas besoin d'augmenter les plaques. C'est la première des choses. Puis après ça, il reste même encore de l'argent. Puis après ça, je vous donne juste 2 exemples. Vous avez le département, depuis 2022, on a un département de la décarbonation à Québec. Ça a coûté 32 millions en 2022, ça a coûté 38 millions en 2023. Fait que 38 plus 45, ça vous donne-tu une marge de manœuvre, ça, pour faire de quoi? Décarboner Québec? Un département de la décarbonation. OK, c'est pas pire, ça. Je veux juste rappeler aux gens que la province de Québec est l'une des championnes en matière d'environnement. On a des chiffres là, qui surpassent beaucoup d'endroits dans le monde, puis on nous demande d'en faire encore plus. Un moment, moi, je suis pour l'environnement, le recyclage, le compostage. Il faut faire attention. On vit dans un bel environnement. L'eau, l'air. C'est correct, mais à un moment donné, c'est pas vrai qu'on va faire souffrir des gens pour atteindre des cibles qui sont complètement inimaginables. Au même principe que l'histoire, là, c'est pas municipal, mais je veux dire, quand ils nous disent qu'ils veulent mettre des véhicules électriques là, à partir de 2035, je pense, là, 2040, tu sais, je veux dire, c'est... La folie. Tout le monde le dit, là. Tous les spécialistes La folie, le la folie. disent. Ça se peut pas. C'est de la folie. Ça se peut pas. Va le voir baquet matin. Ben oui, de la folie. C'est tout de la Fait- folie. On est dirigé par des estis de fous. Fait que nous autres, on dit qu'on revient à la base, on va s'occuper de l'aqueduc, des égouts, on va s'occuper d'un déneigement qui va être efficace. Après ça, on va pouvoir revenir aussi avec la sécurité, les loisirs, la base de ce qui constitue le travail du municipal. Moi, cette semaine, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un, je tiens à le partager parce que je veux mettre ça clair sur tes ondes. La personne me dit, il dit, là, si vous vous impliquez, mais il dit, pourquoi vous associez pas des gens avec un parti qui est déjà présent? Ben, j'ai dit, ça fait depuis septembre 2023 qu'on essaie. On n'est pas capable. On a fait des propositions, Non, mais tu on ne veux reçoit pas. pas de réponse. Ben, oublie ça. Là, après ça, la OK, personne... il parle de Paquette? Ben, Paquette puis Ahmad, là, en tant que tel. Puis on l'a fait depuis 2020. Paquette, on l'a rencontré 3 fois. Ahmad, 4 fois. Oui, ben Paquette, il va-tu se rendre compte que leur affaire, ça va nulle part? Là? Ben là, j'espère qu'à 3 il va commencer à réfléchir. Là. Si, J'espère ouais. qu'il va commencer à réfléchir parce que nous autres, la porte est encore ouverte. Je tiens à le mentionner, là. La porte est encore ouverte en tant que telle. C'est Patrick Paquette, au point de vue municipal, pour disséquer un bilan municipal, il est très bon. Ah oui, il est Il y a bon. une belle... Depuis 2005, il est Ouais, en... mais il faut qu'il mette son ego de côté. Là. Mais c'est ce que la personne me disait. Elle dit, Monsieur Lachance, mettez votre ego de côté. J'ai pas d'ego. Si vous pensez que chez nous, j'ai un bureau avec le crest de la Ville de Québec, puis je fais semblant d'être le maire de Québec dans la maison chez nous, là, ça arrive pas, ça, là. Je veux dire, je suis là parce que moi, je suis tanné de voir les gens se faire voler, Exact. puis de se faire avoir dans toutes sortes d'histoires, comme on a parlé des dos d'âne. Puis à un moment donné, ça prend du monde pour se lever, puis j'ai décidé de me lever. Puis là, la personne... L'expérience de Paquette et toute la patente. Tu sais, ils ont fait une expérience, eux autres, là, depuis des années, avec Gosselin et tout. Ça l'a pas levé. Là. Mais OK, non. là, c'est le temps de recommencer quelque chose de neuf. Tu as une possibilité d'avoir un gars qui est bien organisé, qui a tout ce qu'il faut. Ah ouais, mets l'ego. C'est lui, il faut qu'il mette son ego de côté, puis ça gagne. Là. Ben nous, on veut, tu sais, c'est pas une question d'écraser personne. Le prof de on maths, veut comment il mettre... s'appelle, le prof de maths, là? Le gars qui est avec, là. Steven Melançon. Steven- Mais attends un petit peu. Jeff, laisse-moi Steven juste... Melançon, on va y parler, Chris. Là. veux Steven juste te Melançon, il faire- est parlable, lui. Je veux juste te faire rire à toi puis Jerry, là, puis Mr. White, là. OK? Steven Melançon, hier, il regarde le journal, là, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Nous, on a beaucoup d'informations qui disent que dès que Sam va officialiser son entrée dans la course à la mairie, que Steven Melançon s'en va avec sa maman. Bon. Vous êtes Steven Melançon, hier, vous regardez le sondage, 37 versus 3 Qu'est-ce que vous choisissez? Ouais. Pensez-vous qu'il y a un gros y a doute pas dans sa de- tête, là? Il jump. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, fait que
ça prend du nouveau monde, ça prend des nouvelles idées, puis il faut revenir à la base, puis penser aux gens. Les gens sont étouffés. Ouais, mais tu sais aussi, là, il va falloir que le monde comprenne que tu peux pas rentrer dans une place. Tu sais, non, c'est on peut comme pas si tout me nettoyer dis, en 2 tu me semaines. dis, là. Chris, pourquoi, tu sais, mettons, on dit à Éric Duhem, mais Éric Duhem, pourquoi tu pars le Parti conservateur du Québec? T'aurais-tu allé dans un des partis qui existent? Ben oui, mais le Parti libéral, le Parti québécois, QS, puis la CAQ, c'est pareil, les quatre. Exactement. Je vais m'en aller faire quoi là? C'est la même crise d'affaires. Bruno Marchand, Claude Villeneuve, Jackie Smith, ça pense tout de la même affaire. Tout là. C'est pareil. tout pro-tramway. Là. Tout pareil. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de possibilité à ce niveau-là. Puis pour finir avec mon anecdote, la personne me disait en finale, ben, il dit, quand vous avez terminé l'élection en 2022 pour le PCQ et que vous avez perdu, vous avez abandonné le parti. J'ai dit, ça sort de où cette histoire-là? Je suis encore membre du Parti conservateur. Je parle à Éric de façon régulière. Éric m'a demandé de l'accompagner lorsque c'était le temps d'aller rencontrer le CDPQ pour le 3e lien puis le tramway. Puis j'ai dit, j'assiste à des activités du Parti conservateur. Moi, j'ai dit, j'ai pris une décision en 2025 de m'impliquer au niveau du municipal. C'est ça. Quand le Ça n'a rien à municipal voir sera avec le reste. terminé, on verra. Puis sinon, je serai là en 2026, tout simplement. Là. Yes, Stéphane Lachance, respect citoyen. Thank you, man. On n'oublie pas là, notre activité de dimanche, très important, sur la rue Mendel. On fait une activité, on vous attend à compter de 13 heures pour dénoncer le rapport du CDPQ. Donc, c'est une activité. Là, je ne sais pas si ton spécialiste de la météo, qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il annonçait beau, mais là, c'était pas mal de la pluie pour dimanche. Ben, arrête donc, toi. Je vais pas checker météo. Alors, dimanche, on vous attend à compter de 13 heures derrière l'IKEA pour dénoncer le rapport du CDPQ qui nous a roulé dans la farine en nous faisant croire qu'il allait réévaluer le projet de tramway et le 3e lien. Yes. Calif, l'histoire. Thank you, man. Bye-bye. Stéphane Lachance. Respect citoyen. The Revolution. Radiopirate.com.